Bonjour à tout le monde. Ben, écoutez, c'est avec tellement de désolation et de consternation que je prends la parole aujourd'hui. Nous sommes exactement le mercredi 19 février 2025. Alors, nous, on s'est pas bien réveillé ici, en Amérique du Nord. Les drapeaux donc de la République sont en berne. On a une grande sœur, une fille, une maman, qui a été longtemps une opposante donc au régime. C'est dans le cadre justement de nos activités politiques et de dénonciation donc pour le changement véritable que j'ai eu l'honneur de rencontrer Madame Reine Vélé, épouse Nambo, donc elle s'appelait Rêve, pardon, autant pour moi, Rêve Nambo. Donc voilà, elle est décédée dans son sommeil. Toute la diaspora des États-Unis est en larmes. C'est une mère, c'est une épouse aimante, une femme qui a pu marquer son temps, sa génération. Lorsqu'elle a pu donner au Gabon, elle était fan d'écriture et de poésie. Donc d'ailleurs, elle a écrit certains ouvrages. Pour ceux qui ont pu la côtoyer, la connaître. Donc voilà, gardez très très bien ces souvenirs d'elle, de son passage parmi nous. Alors je vous ai fait venir parce que depuis un très long moment, il y a vraiment une discorde qui règne au sein d'un parti politique qui n'est pas des moindres. C'est le parti politique qui, avant même d'abord de continuer, je voulais aussi adresser donc mes condoléances les plus attristées à Nelly Maïla. Nelly est mon abonnée depuis des années. C'est une fille Maïla et je l'ai vue consternée lorsque Maman Colette, donc Rebouka, est allée justement pour un dernier hommage. La famille a estimé qu'il fallait au moins que le patriarche soit exposé en France pour que la communauté qui veut bien aller le saluer aille lui dire un dernier au revoir avant son retour vers son Mandjindoulou ou son pays, donc son retour au Gabon. Vraiment, c'est une longue série que de décès, c'est vraiment triste. Donc Nelly, je sais que tu n'es pas sur Internet, j'espère qu'on t'enverra, je t'ai écrit, je t'ai envoyé des messages. Tu as toute ma compassion, je t'accompagne en pensée, je t'accompagne également dans l'énergie pour te donner la force nécessaire. Je te communique la force pour rester digne, pour enterrer ton père avec force, avec dignité. Vous savez, les enfants ont cette responsabilité demain de devenir également ceux qui prendront soin de leurs parents. Donc, c'est une étape par laquelle, malheureusement, nous sommes appelés à tous y passer un jour. Donc, soyons solidaires du malheur des autres. Parce qu'on ne sait pas le jour que ça va nous arriver. Je sais que mon frère Serge Dibongou a été orphelin de mère très très vite. Donc, lui aussi, il est passé par là. Donc, il est mieux placé pour nous attendre de l'autre côté et nous tenir la main pour dire, ah, voilà où, quand vous devenez orphelin. Donc, c'est très grave. C'est décès à gauche, c'est décès à droite. Ça n'en finit pas. J'ai aussi présenté les condoléances les plus attristées à une jeune Gabonaise que j'ai rencontrée furtivement. Et son mari est décédé à l'âge de 37 ans d'un cancer. Il est mort dans la ville d'Ottawa, capitale du Canada. C'est un Gabonais aussi. Donc, c'est pour dire aussi que la communauté gabonaise du Canada est douloureusement éprouvée. Donc, les Gabonais donc, du Canada essaient d'entourer la jeune veuve qui a moins de 30 ans avec un bébé qui marche à peine. Donc, vraiment, les Gabonais essaient d'être là les uns pour les autres. Donc, je voulais vous envoyer mes encouragements, vous féliciter. Donc, d'être là, d'être des sentinelles les uns pour les autres. Alors, depuis un moment, il y a un grave problème. Je vous dis grave pourquoi? Parce que on dit que, je vais employer l'adage de Lolo Beauté. Lolo Beauté aime dire que ce qui arrive à Maklouklou peut finir par arriver à Maklakla. Et c'est vers là-bas où nous en sommes. Je vous ai demandé d'appeler M. Ndongbian, qui est premier vice-président de l'Assemblée législative gabonaise. Auparavant, il a été le président, donc en exercice du parti politique. Bon, je peine à l'appeler parti parce que j'ai connu réagir comme un mouvement. C'était un mouvement idéologique, donc qui rassemblait plusieurs individus, donc
et surtout plusieurs courants de pensée, qui ont décidé de se joindre et de créer une dynamique donc, qui a donné naissance à Réagir. J'ai un problème à parler aux personnes qui peuvent me mettre 2-3 fois au monde parce que je me dis que c'est à ces personnes de nous parler. Et c'est à nous d'apprendre de ces personnes-là. Mais quand vous voyez maintenant que vos enfants que vous avez mis au monde commencent à venir vous donner conseil devant les gens, il faut vous remettre en question. C'est-à-dire que l'envie d'argent et de pouvoir avilit tellement la population gabonaise que je suis de plus en plus, malheureusement, très surprise de voir à quel point nous sommes capables de nous tuer pour de la vanité, en fait. La vie par laquelle nous passons là, hein, nous avons l'orgueil là. C'est parce que, comme les religieux disent Dieu ou Allah, nous, les traditionnalistes, on va dire Nzambe Kana ou l'être suprême. Le rémunérateur et celui qui fédère toutes choses estime que sans doute notre mission de vie parmi nos semblables n'a pas encore été accomplie. Parce que chacun de nous, autant que nous sommes à l'unanimité, nous avons ce qu'on appelle des missions de vie ici-bas. Vous avez vu ma grande sœur Rêve, non? Vélé Nambo, c'était une passionnée de politique et d'écriture. Mais sa mission de vie était sans doute aussi d'écrire des livres, de partager ses réflexions. Et elle aura marqué son temps du mieux qu'elle aura pu. Malheureusement, elle va à un âge si prématuré. J'estime qu'elle était excessivement jeune pour pouvoir encore apporter ce qu'elle aura acquis, ce qu'elle aurait pu acquérir dans son parcours de vie à son époux, à sa famille, à ses enfants, à ses amis et à ses proches. Tu es sur ta paille? Oui. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, donc, quand l'homme marche là, les gens se disent qu'ils emmènent ça. C'est-à-dire la vie des bongos devait nous enseigner. Parce que auparavant, on prenait exemple sur les Mobutu. Parce que ce n'était pas encore arrivé au Gabon. Donc, on allait piocher sur ce qui est arrivé chez les voisins. Mais on a l'exemple typique qui est là, c'est la vie des Bongo. Je me suis réveillée ce matin, j'ai vu que Ali Bongo a donné une interview dans le chiffon de François Soudan qu'on appelle Jeune Afrique magazine. Il dit qu'on lui a tout pris et qu'on a même pris sa famille. J'ai écouté un petit extrait de son échange avec un envoyé spécial du Jeune Afrique, où on lui a permis de s'offrir une tribune pour... apparemment, il a des choses à dire pour faire entendre ce qu'il a à nous partager. Voici quelqu'un qui s'est accaparé du pouvoir pendant presque 2 décennies, qui n'était pas soucieux de ce par quoi nous, les Gabonais, ont passé. On a écrit ici. Ce n'est pas les mêmes journaux là qu'on empruntait. Est-ce qu'ils donnaient l'heure? Ce n'est pas les mêmes médias là, de l'extérieur, qu'on utilisait par l'entremise de ces médias pour essayer de faire entendre que une très grande partie de la population est affamée et que vous avez pris aussi à ces familles-là leur dignité, vous avez pris aussi à ces familles leurs rêves, leur espérance. Aujourd'hui, Ali Bongo va s'asseoir dans le journal de François Soudan. C'est pour dire que la vie, c'est un boomerang. Et ça l'est pour tout le monde, inclus moi-même. Les gens qui ont mangé et bu ensemble, c'est un conseil que je prodigue à chacun de nous. Quand nous faisons nos histoires là, sachons avoir raison gardée. Parce que tu peux te réveiller et puis entendre que la personne avec qui tu t'es chamaillé, tu n'as pas eu le temps de te réconcilier avec cette personne. Notre envie démesurée là, de prouver, d'arriver là où peut-être ce n'était même pas prédestiné qu'on y arrive de la manière ou à la vitesse à laquelle on veut arriver. Moi, je vous dis, et je nous dis à chacun de nous, faisons attention. L'enfant de Bongo avait tout. Il avait l'argent, il avait la puissance, il avait le pouvoir. Il s'est enorgueilli.
Il s'est enivré. C'est dans les mêmes réseaux sociaux là. À qui il veut parler aujourd'hui? Il avait balkanisé les médias publics. À sa gloire. Il ne pouvait pas parler. C'était sa télévision de lui et sa famille. Ali Bongo estime aujourd'hui finalement que l'important c'est de sortir sa famille du pugilat auquel eux-mêmes ils ont passé les 15 dernières années consécutives à vouer les Gabonais au même sort. Ça fera l'objet d'un autre chapitre. Mais vous savez pourquoi j'épilogue là-dessus très vite, rapidement? C'est pour interpeller à la conscience de tout un chacun que chaque chose que nous faisons ici-bas là, à tort comme à raison, nous finissons par moissonner chacune de nos semences. Que personne ne sous-entende que il va échapper. Parce que j'estime que si tu échappes à la justice des hommes, tu devras rendre compte à la justice de Dieu. Ou au tribunal de l'histoire, qui est le tribunal divin. Monsieur Ndongobian, je voudrais rectifier quelque chose. Vous savez, les Gabonais ont tendance à assimiler leur comportement aux autres. J'ai piqué le clochard de Persis et Souno. Parce que c'est un clochard comme moi. Oui, il est pareil que moi. Moi-même encore, je reste digne et je dis la vérité sur ce que je suis. Lui, il ment. Parce qu'il va prétexter, il va sous-entendre que il faut tricher un peu parfois pour gagner dans la vie. Parce que c'est l'idéologie qui sont en train de proliférer. Voici aujourd'hui les nouveaux agités du bocal qui ont remplacé ceux hier que tous ensemble nous avions condamnés et conspués. Voici des gens qui estiment que leur état de pauvreté, il faudrait qu'ils puissent la régler en marchant sur la conscience collective et sur les souffrances de la majorité. J'ai parlé de Persis, pourquoi? Parce que j'estimais que la responsabilité qu'il lui imputait était énorme. Et que puisque c'est une responsabilité qui l'emmène à échanger avec des gens d'un certain niveau de responsabilité, il était important de donner l'opportunité et la chance à quelqu'un de compétent. Si on l'avait mis président du comité, comme il fait les bêtises qu'il est en train de vouloir faire là, des histoires d'aller faire la propagandiste d'Oligui, nous raconter que c'est un être venu des cieux, un être suprême de lumière, je n'allais jamais soulever ma caméra. Mais j'estime qu'il y a une injustice. Et je voudrais faire comprendre à certains ayatollahs qui pensent qu'ils peuvent gagner cette guerre. Vous savez, je ne ferai pas la guerre avec vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans la ligne de mire de votre ligne de karma. J'ai remarqué que ces dernières années-là, Dieu ne prend le crédit de personne. Même Satan, au moment où tu es assis pour l'accuser, il te donne ta monnaie. En même temps, tu payes quelque part. Tu payes par le mensonge, il te rend par l'humiliation. Donc, je ne vais même pas me gosier, me fatiguer à beaucoup parler. À l'heure où je suis là, je pense à préserver mon état de santé. Je pense à préserver ma vie. Parce que je peux aujourd'hui m'endormir et ne pas me réveiller comme ma grande sœur Mbélé. À part venir mettre les rips, dire Yako à maman Josiane et papa Isaac, vous n'allez rien pouvoir faire. De temps en temps, vous allez vous soucier de mes enfants, mais ce ne sera pas votre priorité. Les vraies personnes qui vont rester au désarroi, c'est ceux qui auront partagé mes derniers jours, mes derniers moments, qui auront été là, qui m'ont accompagné dans les pleurs, dans les joies. Donc, moi, je dis que il faut faire attention avec notre obsession et notre envie d'avoir le pouvoir et de tout contrôler dans la vie. Vous savez, moi, j'estime que parfois, ce que tu deviens, même devenir un président, vous savez, je respecte la fonction d'Oligui parce que j'estime qu'il n'est pas arrivé. Même si c'est vrai, on le pique en politique en insinuant qu'il est arrivé par le fruit d'un hasard, mais c'est faux. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Je disais pour ceux qui me suivaient en 2016 que Dieu a laissé Ali Bongo forcément pour nous faire entendre quelque chose. Il fallait qu'on puisse comprendre. Mais apparemment, je me suis rendu compte que les gens n'ont pas compris. Et comme Dieu n'est jamais dans la majorité, il se contente de la minorité mais consciente et la minorité intègre. C'est pourquoi il faut faire attention et il faut vous méfier des gens parfois qui ont tellement de versets bibliques, qui ont tellement de sourates du Coran et n'importe quelle autre croyance. Ces gens-là ne sont pas exemptés de la bonne foi et d'un bon état de conscience.
je parle aujourd'hui à l'âme de quelqu'un. C'est-à-dire, même si la souffrance t'accable comment, mon frère, ma soeur, résulte-toi ou résolve-toi à te contenter du peu que tu as. Peut-être parce que c'est ta portion que le cours du destin t'a réservé pour le moment. Parce que le destin a rendez-vous vers, comment on appelle ça, vers l'apogée de quelqu'un. Ce n'est pas encore ton temps, ce n'est pas ta saison. J'ai vu qu'il y a des gens qui insinuent que l'un des fondateurs, en l'occurrence Félix Bongo, m'envoie les westerns. Tu sais, Persis, il faut te méfier de moi. Moi, je ne mâche pas mes mots et je ne parle pas derrière les gens. Si mon frère qui est Félix ne t'a pas dit quelle est la nature de nos relations, je vais parler une bonne fois pour toutes. Parce que vous êtes ce qu'on appelle l'ironie du sort. Vous êtes à la recherche de quelque chose que Dieu nous a donné. Comme on dit, la providence. On n'a pas cherché, on est venu trouver. Et puis, c'est une grâce. Moi, je n'ai pas découvert les enfants de Bongo Martin sur Internet. Est-ce que tu comprends? Donc, entre Félix et moi, il n'y a pas de relation de Western Union. La dernière fois que toi et moi, on s'est parlé au téléphone, il y a peut-être 2 ans ou 1 an et demi, je ne sais plus. Je t'ai appelé parce que je n'arrivais pas à joindre Ya Félix. Et c'est toi qui me dis, ah, il est à Oyo. Pourquoi je l'ai cherché cette période? Parce qu'il devait m'envoyer l'argent. Que ce soit toi, que ce soit Ndongobian, ok? Vous étiez encore en odeur de sainteté avec Félix. Pourquoi je mange l'argent de Félix? Je mange l'argent de Félix depuis ma très jeune, je ne peux pas dire mon enfance, mais mon très jeune âge. Parce que c'est notre grand frère. C'est l'aîné de la fratrie. Ma famille et la famille du papa de Félix sont presque devenus aujourd'hui des parents. Ils ne sont pas parentés par le sang, mais par la proximité. Parce que la personne qui a toujours fait les cheveux, que ce soit des mamans de Félix, que ce soit, j'enlève maman Marie-Claire parce qu'elle est décédée, nous n'étions même pas encore nés, qui est la mère biologique de Félix. Les tantes et le père de Félix, la personne qui coiffait le père de Félix. C'est la sœur de ma mère, de même père et même mère. Je vous ai toujours dit que je suis née dans une famille de coiffeuses. Et ma tante n'était pas n'importe quelle coiffeuse. C'était la coiffeuse de Mar Bongo parce que elle a travaillé pour Chantal Miboto. Ma tante était la coiffeuse de Massima Jean quand il était trésorier payeur du Gabon. Et c'est là-bas où Chantal est allée chercher ma famille pour venir travailler dans son salon qu'on appelait Adriella Fashion. Je n'étais pas née. Tu comprends? C'est la première et la dernière fois que j'ai à t'expliquer quelle est la nature de ma relation avec Félix Bongo. Ouvre bien tes oreilles. Parce que vous êtes des nouveaux arrivants. C'est vous qui n'avez jamais côtoyé les chefs d'État. Ça vous a surpris. Nous, on a grandi là-dedans. Nous étions des enfants. Quand Bongo, le tout-puissant Omar, venait couper ses cheveux. Nous, on était des bébés là. On tirait les pantalons et les chaussettes de Bongo. On ne savait pas que c'était l'homme le plus puissant du Gabon. Tu comprends, non? Je ne vais jamais m'asseoir pour qu'il y ait une affaire des Western Union. Félix, j'ai le droit d'aller prendre ce qui lui appartient. Parce que c'est mon frère. Et nous, on est matriarcat chez nous. Les biens de Félix sont les miens. Je n'ai pas besoin de t'attendre. C'est vous qui avez attendu quelque chose de lui. C'est lui qui a fait votre... C'est lui qui... Vous lui êtes redevable. Vous lui êtes redevable. Parce qu'il vous a façonné. Toi en particulier, Percy, c'est son nom. Tu comprends? Quand il t'a emmené aller voir l'enfant de Bongoma, je lui ai dit non. Je ne veux pas vous voir là-bas. Je ne te fais pas confiance. Mon frère ne m'a pas écouté. Parce que dans la vie, quand tu parles au chien, ça ne veut pas dire que je vous traite des chiens. Non, non, c'est un adage, une sagesse africaine. Il y a une sagesse africaine, un adage qui dit, un proverbe, que si tu parles au chien, il faut parler à l'os. Je ne m'en cache pas. Pourquoi? Parce que je vous avais déjà jaugé sur le comportement que vous aviez eu vis-à-vis de Ping. Nous, on n'a rien mangé de Ping.
C'est pour ça on l'a méprisé, on l'a multiplié par 0. Même quand Ping a pris ses phalanges et ses empreintes pour venir aux États-Unis, même l'eau de Ping de $1,50, 50 cents, je n'ai jamais bu. Moi, j'ai sorti plus de $1000. Heureusement que la fille qui m'a accompagné fait les courses est encore vivant. Les Gabonais qui m'ont accompagné à aller faire les courses sont encore de ce monde-là. C'est Ping qui a mangé même l'argent d'une pauvre indigente comme moi. Certes, il n'a pas peut-être mangé cette nourriture, mais le rassemblement, là, j'ai participé. Mais vous, autant que vous êtes avec la Camerounaise de Mbango, vous êtes allé sur Ping pour son argent. Moi, je suis resté intègre. Tu comprends? C'est pour ça, moi, je pouvais me lever, gueuler sur les Ping, mais pas vous. Vous n'êtes allé derrière Ping que pour son argent. C'est à partir de là que je vous ai discerné. Et j'ai dit à mon frère, oui, on a des reproches à faire à ce clan familial. Mais, je suis désolée. On dit quoi? Chez vous les femmes, que quand on égorge la perdrix, c'est pas le canard. Regarde. Et il prend acte. Je savais déjà que vous étiez des mange-mille. Vous êtes partis là-bas pour essuyer vos... Ça dit que vous voulez rendre le monde entier responsable de votre état de pauvreté. C'est pour ça que dès qu'on essaie de venir parler, oui, les mandats d'argent, quel mandat d'argent? Moi, j'ai dit à mon frère qu'il va voir belé mon nom. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Je ne sais même pas là où il est parti chercher un don bien. J'avais dit à mon frère, fais attention. Et ce que je suis en train de vous dire, je l'ai dit même au mari de Chantal Méboutou, je dis que tu n'as pas à détruire une œuvre consenti de plusieurs personnes pour tes petits intérêts personnels. Je n'ai aucune ambition d'être dans Réagir. Parce que quand Réagir a été créé et fondé, je fais partie des personnes qu'on a sollicitées pour représenter les intérêts de cette plateforme et de cette, aujourd'hui, de ce parti qui est devenu un parti politique. Avant, c'était un mouvement. J'ai dit à mon frère que je ne veux pas qu'on ressemble à la famille Miboto. Parce que si on va tous militer, ils vont dire que c'est un parti familial. Pour le moment, je ne ressens pas encore la maturité de m'ingérer dans une idéologie politique parce que je suis une anti-conformiste. J'aime pas l'état de caporalisation. La seule chose que je peux faire, c'est de t'accompagner si j'estime que nous convergeons ensemble. Je veux garder ma liberté de ton. Je veux continuer à m'émouvoir comme je veux. Mais je ne peux pas rejoindre, Réagir. Ça n'a pas séparé nos relations. Pourquoi? La famille demeure. C'est vous qui aviez besoin de fréquenter Félix pour arriver aujourd'hui à vos fins. Et vous l'avez utilisé naïvement. Parce que moi, je suis une warrior. Moi, l'intelligence que j'ai appris là, c'est chez les femmes comme vous. J'ai marché avec les femmes ici aux États-Unis. Même la dernière fois, le bandit d'Amiens disait que j'étais formé. C'est vrai. Je ne connaissais pas c'était quoi la fémania. Je ne savais pas que tu peux venir parler dans les réseaux sociaux et puis on te donne l'argent. J'avais peur de ça. Parce que pour moi, ça ne matchait pas avec les valeurs qu'on m'avait inculquées. J'avais peur quand j'entends seulement que tu peux faire une vidéo et puis on t'envoie l'argent. Je fuis. Demandez à Landry Amiens. C'est cet état d'esprit que j'avais. Je ne connaissais pas qu'on peut faire ça. Moi, j'ai grandi ou quand je suis venu en politique, je suis venu pour dénoncer parce que je ne voulais pas avoir patience à arracher les terrains des gens. Je n'ai pas appris qu'il faut faire les vidéos, l'activisme pour qu'on donne l'argent. Je reconnais que c'est derrière les fonds, certains fonds, pas tous les fonds, que j'ai appris qu'il y a l'affaire de l'argent, dans l'affaire de la politique là, tu peux prendre l'argent. Je me rappelle même quand tonton Faustin est venu, Boukoubi. Je pouvais aller voir Faustin. Pourquoi? Parce que maman Gisèle, c'est ma maman. J'ai fui tonton Faustin quand il était encore secrétaire général du PDG. Vous allez voir tous les enfants de Boukoubi là. La plupart qui ont fait les États-Unis sont dans mon Facebook. Parce qu'on a grandi ensemble. C'est pas où on se... Non, on a mangé le feu de manioc ensemble. Maman Gisèle, elle appelait ma grand-mère Nien, ma mère, elle allait lui faire les feux de manioc. Tonton Faustin, on l'a toujours appelé papa Faustin. C'est pas les amitiés des réseaux sociaux. Nous, on ne connaît pas ça, nous sommes de famille, des amis de famille.
Donc, affaire de, les enveloppes, même quand on avait conspiré contre mon frère Boukoubi qui était président intérimaire du PDG. C'est pourquoi les gens pensent que moi j'ai été au PDG aux États-Unis, c'est faux. Comme je savais qu'il est timide, je suis parti dans la réunion là, menacer le Camerounais de Ricardo et je ne sais pas, il y avait des gars qui l'embêtaient. Quand je suis parti, c'est parce que c'est mon frère. Et j'ai dit, je vais venir dans cette réunion là, venir repousser les gens qui te font les problèmes. Parce que nous, on a grandi comme ça. On n'a pas grandi avec l'envie. Nous, chez nous, on est content de voir les gens évoluer. C'est pourquoi quand un est à la route, il cherche quand même à comment on appelle ça, à amener les autres. Depuis que mon frère est allé à Brazzaville, Persis, vous êtes allé à Brazzaville combien de fois? Il vous a fait partir à Brazzaville combien de fois? Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Je n'ai pas discuté, Félix, avec vous. Je vous ai laissé mon frère parce que je savais que vous deviez l'emmener partout sauf quelque part. Aujourd'hui, même lorsque vous êtes en train de l'insulter aujourd'hui que c'est un bongo, mais quand vous marchez avec lui, vous ne savez pas qu'il était un bongo, que c'était l'enfant de Bongo Martin. Hein? Vous êtes allé vous balader avec lui parce que vous aviez des ambitions. Quand toi, Désiré, tu es sorti de tes problèmes avec Moulinda, j'ai dit que non. Nous, on va quand même rester prudent. Même si on ne prend pas parti, on a un lien avec Jonas. C'est que Jonas fut le petit oncle. Notre petit oncle, il sortait avec notre temps. Toi, Désiré, est-ce que tu sais que je sais? C'est dans ce live-là que mon frère va même savoir que je sais tout ce que tu es parti raconter de Félix chez les parents d'Omar Denis. Mais ce que tu as oublié, même malgré que tu es parti dire à Omar Denis que Félix te payait pour insulter la mémoire d'Omar Bongo. C'est toi qui allais dire. C'est rentré dans mon oreille, j'ai fermé ma bouche. Quand les Mboshi m'ont appelé pour me faire le compte rendu, j'ai dit que c'est très bien. Parce que mon frère n'a pas compris que les boucs se battent par catégorie. Vous pensiez vous accaparer d'Omar Denis. Votre problème que vous ramenez dans Réagir là. Oligine que le dégât de collatéral next, mais votre première ambition a été d'aller séparer Omar Denis de Félix. Et j'étais fâchée. Et c'est tout à fait normal. Parce que j'estime que je suis plus légitime que vous. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui vous êtes en train de lui faire du mal. Je n'en dors pas la nuit. C'est une amie qui est mienne, qui m'a appelé pour me dire qu'il y a une guerre dont Réagir. Mon frère n'a jamais rien dit. Parce qu'il connaît ma bouche. Il savait que s'il vient me dire, j'allais le bimser. Pour lui dire que, hein, l'amitié est terminée. Je vous ai laissé Félix comme on avait laissé à la Légion étrangère l'enfant d'Omar Bongo. Mais la seule chose que j'avais dit à la bande des amis d'Ali Bongo, que mais nous, quand vous nous avez chassés, nous les Gabonais, et les parents d'Ali Bongo de Haut-Tougoué, nous on vous a laissé au moins Ali Bongo avait une santé de fer. Mais vous, là, l'amour que vous avez exprimé vis-à-vis d'Ali Bongo, au point où il a perdu la santé, il ne peut même plus se mettre convenablement debout. C'est quel amour? Vous avez convaincu Ali Bongo que vous pouviez l'aimer plus que nous. Vous avez convaincu que vous pouviez l'aimer plus que nous. On ne cite pas ce nom ici. Mon nom, mais là, on ne fait pas l'apologie des Arabes. On vous a laissé. Aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est parti dans les 4 points cardinaux. Aujourd'hui, Jalil attend. Maintenant que les activistes aussi maintenant l'appellent. Jalil, toi, tu pouvais faire une interview aujourd'hui pour dire combien de fois Olivier allait te menacer, mettre les armes sur vous avec ses frères. Ça fera l'objet de notre live. On reste sur le plan de Réagir. Vous faites le même boulot que ceux qui se sont accaparés de l'enfant d'Omar Bongo ont fait. Et moi, pourquoi j'ai fui la famille Bongo? Parce que j'avais compris que si je restais dans ce milieu, je n'allais pas vieillir. Quand j'ai vu le mouvement qui s'est passé autour de Mferi Pascaline Bongo, j'ai dit non, je préfère me contenter
Moi, je marche, moi, avec mes frères. Parce que j'avais déjà compris que les filles bongo sont les filles à problème. En dehors de mes soeurs, les filles Martin bongo. Mais les filles bongo Nkimba, c'est des filles à problème. C'est la vie hein, qui a changé même Linda. Linda, elle sait, je lui dis la vérité. Je ne cache pas. Linda, vous aviez connu Linda quand Linda ne priait pas. Quand Linda était la fille de Ma Bongo. Merde, une fois, il m'a foutu la honte. Il y a un restaurant là qui était à côté de... Comment on appelle la boîte de nuit là? Le Paseo Marty. J'ai laissé le restaurant là. Et Yacine était venu manger là-bas. Le fait que Yacine s'arrêtait pas là avec moi. Elle a crié que, ah non, tu perds encore le temps. Vous savez que moi, je suis une fille du ghetto. J'ai dit que Yacine, attrape-o. On va se battre. Parce que je suis une fille d'aide à l'hôpital. Vous savez pourquoi mes frères ne m'aiment pas? Parce qu'ils disent que je suis sauvage. Mais en dehors, enlevez ma sauvagerie et mon impolitesse. Est-ce que vous savez que je dis beaucoup de vérité? C'est pour ça que mes frères n'aiment pas m'emmener au milieu des gens. Il y a Félix même, il me fouille parce qu'il sait que je suis adjatité, mais je marche avec le fagot de bois et l'essence. Et je suis en train de chercher la personne qui va allumer le feu pour que ça brûle le village. C'est pour ça que mes frères ne m'emmènent pas dans leurs affaires. Ils savent que je suis sauvage. Mais au-delà de ma sauvagerie, je dis beaucoup de vérité. J'avais dit à mon frère que vous n'êtes pas digne de confiance. Parce que il y a un principe de base. Il y a un adage qui dit quoi? Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens qui ont marché avec Ping, je suis désolé. Ça en dit long sur votre moralité. Je ne dis pas tous. Sachant qui est Ping. Vous avez trop... C'est-à-dire la façon que vous étiez mouillé autour de ce personnage-là. Je ai dit que ils ont faim. C'est comme les deux frères d'Oligui. Je dis, Biba et Aurélien sont des dangers pour le pouvoir d'Oligui. C'est la même chose que vous êtes en train de faire à Oligui. Lui raconter que vous mélangez, vous cognez les villages. Oh, vous avez commencé déjà à vouloir maintenant liguer Oligui contre le petit-fils de Denis Sassou Nguesso. Mais vous ignorez une chose. Même Sassou a vu Oligui arriver. C'est un pur pour lui-même. Parce que la fille de Sassou était la patronne d'Oligui. C'est ce que vous ne connaissez pas. Nous, quand on s'assoit avec ces familles, on discute d'égal à égal. Et vous resterez au niveau d'attrapeur de valises. Quand vous arrivez là-bas, là, ce que eux, ils estiment de vous, c'est que vous êtes des attrapeurs de valises. Devant vos diplômes, moi, j'arrive devant Denis Sassou Nguesso. Il va me donner son oreille pour parler. Même si on marie Yacine, dit que laisse-la, elle est folle. Ndeges va dire que c'est la folle du village. Ils ne vont jamais dire qu'elle n'est pas du village. Vous savez ce qu'ils vont dire? C'est la folle du village. Est-ce que j'étais quand Karine Arissani est allée s'humilier devant les parents d'Omar Denis et Yacine à France-Ville? Je suis au courant de tout. Comment elle allait se ridiculiser pour aller pleurer devant maman Marie-Claire? Est-ce que j'étais en Pungo Mbelasoukou? Le téléphone a retenti. À peine Karine avait tourné les talons, j'étais au téléphone. Le son est venu me trouver. Et le son a été fait où? À Brazzaville. Parce que les Gabonais, nous, on a honte. On n'aime pas les choses de la honte comme ça. Dans le côté, là, les bongos ont caché. Mais est-ce qu'on peut cacher le soleil à l'aide de la main? C'est sorti, c'est sorti. Et persiste, tu le sais pertinemment. Que même, toi, moi, je peux insulter Omar Denis comme je veux. Tu auras honte. Parce que, à la fin de la journée, on va s'asseoir, on va manger ensemble. La guerre que tu es en train de verser l'eau dans un seau percé. Tu comprends, non? Nous-mêmes, nous sommes à couteau tiré derrière nos petits héritiers. Et les filles, laisse-nous nous-mêmes, on n'a qu'à escroquer nos frères. Attends, je demande, hein, tous les milliardaires qu'il y a eu dans le Wellington là-bas, tu ne peux pas aller là-bas. Aujourd'hui, toi, tu peux parler d'un Réagir du Congo. Donc, tu connais, tu étais le jour qu'on a créé Réagir dans le fleuve Congo. Ah bon? Si nous, on commence à te traiter des Kouato, ça va te faire plaisir que tu traites de Congolais. Tu peux nous donner l'acte de naissance, même la création. Sors-nous un peu le statut de ce parti qui prouve que ce parti a été créé au Congo. Tu provoques. Qu'est-ce que tu veux? En fait, dis ce que tu as dans ton cœur. Tu allais pleurer chez Oligui.
Tu veux que j'enfonce le clou? Est-ce que tu sais que je sais que tu as demandé au Légui de te donner 30 millions? Et que tu as fait les caprices que tu voulais te suicider pour faire la passation des services. Mais tu sais, contrairement à vous, je n'aime pas humilier les gens. Parce que j'estime que le fait qu'on t'a déjà chassé du Fégis, c'était suffisant. Parce que la Bible déclare que la malédiction sans cause ne prospère pas. Mais si elle est légitime, elle finit par prospérer. Je n'ai pas besoin de payer ton karma. Tu comprends? Tu es un Yugos. Tu parles plus. En fait, vous êtes en train de vous bouffer entre vous. Ce que tu ignores, c'est que la personne qui allait parachever. Parce que moi, j'ai créé juste l'environnement. Et qu'est-ce que je t'avais dit? Que mais ce sont tes propres parents qui vont te finir. La personne qui t'a anéanti chez Brice Clotaire Oligingema, tu sais c'est qui? C'est tonton Dombian, avec qui tu marches. C'est lui. Parce que Dombian, avec son obsession et son obstination d'être nommé Premier ministre, soit après la transition ou pendant la transition, il a pesé le pour et le contre. Il regarde les lives. Tout le monde a un petit maillot. Je vous ai dit que c'est la révolution des petits maillots. Tout le monde, même Brice Clotaire, a son petit maillot. Écrivez. Vive les petits maillots. Écrivez. Et tapotez mon live. Ndon Obian fait le Congo ça et il bavarde beaucoup. Monsieur Ndombian, tu es très léger dans l'échiquier. Parce que des pires que vous, on en a bouffé. Si nous, on a bouffé Najma, tu n'es rien dans le schéma. Fais très attention à la guerre que tu veux entreprendre. C'est parce que non, j'ai juste envie que mon frère un peu se fasse chier, que depuis je n'appuie pas sur le champignon. Parce que je veux au moins qu'il se fasse un peu mordre par votre venin pour lui avoir dit, Yaya, non. Vaut mieux un sorcier que tu connais que celui que tu ne connais pas. Tu pleures quoi qu'on te demande l'argent? Si on ne te demande pas l'argent, tu veux qu'on aille demander à qui? On a le droit de te demander l'argent. Il n'a pas écouté, hein, jusqu'à aller mettre les dents à P6. Je demandais à Ya Félix. Tu es Woubi? Hein? C'est les dents qu'on met à sa maîtresse ou à sa femme, à Joël. Tu mettais les dents à P6 pour aller où? Voilà, il a porté les dents là. Pour venir maintenant vouloir t'arracher, réagir, toi et tes frères. Et vous prenez la... Et c'est fait sous la bénédiction, hein, des Brice Clotaire Oligui. Parce qu'il faut absolument... Mais dis donc, vous êtes incapable de créer un parti politique. Je vois même les petits frappeurs, les petits gamers ont créé leurs petites associations pour venir faire leur fémania pour la campagne. Non, tu veux soulever et réagir, et tous les francs-maçons, et tous les njobistes, et tous les ritualistes, et tous les galériens, c'est un melting pot de tout. Dans Réagir, tu trouves tout. Actuellement, Réagir, c'est la copie pas de l'Union nationale. Que tu aimes réagir ou pas, on est réagi à le vent en poupe. La preuve, c'est ils ont géré la dernière élection en cours. Et c'est comme ça que vous avez commencé à organiser l'opacité. Puisque vous êtes à la recherche d'un milliard que Denis Sassou Nguesso vous devrait et qui ne vous a pas donné par l'entremise de Félix pour le punir de votre appétit démesuré, vous avez décidé de lui prendre un enfant qu'il a mis au monde sous nos yeux et sous notre barbe. Mais je vous respecte, hein? Vous arrivez à dormir la nuit, prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, mais qui vous a donné cette éducation. Moi-là, même comme mon frère ne me donnait plus son argent, j'ai rasé les murs. Même si je le critiquais, et alors, c'est mon frère. J'étais frustré. Ils étaient dans les avions, Karala. Fallait les voir dans les photos. J'ai dit que, mais alors, Madre de Dios, pognon. Oui, ça, c'est le nouveau mot en vogue. Fuck, man. Les indigents là sont là-bas. Il fallait les voir. On a Brazzaville. Dès qu'ils draguent une go, on s'en va à Brazzaville. On va trouver Félix Bongo. Le nom là vous a bien fait mousser. Aujourd'hui, vous asseyez pour dire que quoi? Hey, Bongo Martin. Non, mais tu as mis au monde, hein. Félix, je demande, toi, tu vas pas couper la queue? On dit, l'animal qui veut traverser le fagot de bois allumé, qui a une longue queue, doit faire attention. Regarde aujourd'hui les propres gens que tu as lavé, toléré, peinture. Ce sont les mêmes gens aujourd'hui qui vont raconter à l'oreille de Brice. Tu sais que
Percy, c'était au palais. Je sais pas, il y a peut-être la semaine passée ou quoi. Il était là-bas. Et il raconte que eux, ils aiment Oligui et qu'ils doivent protéger Oligui de toi et de nous autres. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas besoin parce que tu es mon bien. Tu comprends? C'est eux qui ne savent pas quelle est leur place. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils veulent prendre une revanche sur la vie pour dire, ah, hier, les Tata Huguette, vous étiez légitimes parce que vous étiez aussi, vous aviez vos frères qui étaient puissants. Nous, on a notre frère, des générales, de notre côté. Enfin, vous voulez aussi devenir aussi les Tata Huguette des, comment ils s'appellent, des Brice Clotaire Oligui. Mais, contrairement à vous, je n'ai pas eu besoin de venir vous humilier ou de venir vous arracher votre amitié avec Félix. J'ai donné seulement, j'ai donné le sort au temps. Parce que je vous ai dit que le temps marche avec la vérité. J'avais déjà dit, mais comme je ne connais pas faire la sorcellerie, comme vous, je n'ai pas le mauvais vous qui est dans vos entrailles là, dans vos intestins là. Je me suis assise et puis j'ai dit, regardons le film. Ça dit que vous avez même pris les locaux. Vous êtes à jour dans... Et vous savez que la plupart des militants qui se comportent comme ça, ils ne sont même pas à jour dans les cotisations du parti. Je pense que j'ai écouté le communiqué là. C'est parce que mon deuxième téléphone est sur Facebook. On allait écouter ça et en rire. Ça dit un parti où vous savez que vous n'étiez même pas à jour. Mais moi, je pense que ça résulte quand même de la pure et haute sorcellerie. Hein, ce que vous êtes en train de faire. Ça dit, tu sais très bien que même cotiser dans le parti, tu n'es pas à jour. Mais tu arraches le bien des gens. Et tu dors du sommeil. Oui, Percy sous toi. Monsieur Ndombia, c'est un papa. Moi, je veux pas trop rentrer dans... Lui, je sais que c'est juste quelqu'un qui veut prendre une revanche sur la vie parce qu'il estime qu'il a fait l'école et qu'il a été l'un des enfants... En fait, il fait partie de la catégorie des classes des enfants brimés. Vous voyez, non? Donc, aujourd'hui, ils ont créé la team des... Comment on appelle ça? Chambrier, des profiteurs situationnistes des first class. Moi, je les appelle la team Obanga. La team Obanga first class. Donc, il se dit que, ah, j'ai fait l'école. Ah, je suis instruit, intellectuel. B, je suis néfant. Donc, le pouvoir ne m'a jamais aperçu. Aujourd'hui encore, Dieu a fait au moins qu'on a un frère qui est un peu fan. On va laisser ça passer. C'est comme ça comment il est en train de scier chaque jour. Kyoko, lui sa bête noire, il a deux. Il a d'abord commencé à manger la chair de son propre frère qui est Raymond Donsima. Mais comme mon père m'a déposé au carrefour de la vie, c'est comme ça comment, malgré que j'entends, non, je me suis tue. Pourquoi? Parce qu'il y a une parabole qui dit que la place qu'on te donne dans la vie, il faut rester là-bas. Oui, peut-être que j'étais naïf auparavant, mais je suis désolée. Que les gens qui sont en train de bénéficier aujourd'hui, qui m'ont poussé pour dire que je ne suis pas digne de marcher, le Premier ministre vient de faire cette guerre, dont au bien et à la manœuvre, pour arracher le poste de Premier ministre. Je ne sais pas où ça c'est Chiza qui veut convaincre que lui aussi où il doit absolument devenir chef de gouvernement. Mais il est à la manœuvre. La personne avec laquelle il dort, il se réveille. C'est Ndonsima. Il veut le voir plus bas que terre. Et Félix, il a juste besoin de lui prendre son parti parce qu'il y a des militants importants. C'est un parti. Ça veut dire que quelqu'un construit sa maison jusqu'à mettre les fenêtres et les portes. Toi, tu viens pour dire non, la maison t'appartient parce que tu es prêt à payer le salon, à payer, comment on appelle ça, l'immobilier ménager dedans. Mais est-ce que les bâtisses et le terrain t'appartiennent? Ça, c'est la facilité. Et c'est les charognards politiques qui se comportent comme ça. Mais puisque Oligui est du même acabit que vous, pourquoi je vais venir donner conseil à Oligui qu'il ne faut pas marcher avec eux? Moi, je ne connais pas Oligui. Oui, je l'ai vu vite fait derrière Omar Bongo. Mais je ne le connais pas. Toi qui dis que ce n'est pas le parti de Félix Bongo, monte ici. Tu vas venir nous dire c'est le parti de qui? De ta maman? Comme ta maman a l'acte de déclaration de création de parti, ou bien ton papa monte ici.
Vous voyez, non? C'est pas le parti de Félix Bongo. Vous êtes allé à un congrès. Quand vous êtes allé à un congrès, on a estimé que il va y avoir un litige parce que la fonction qu'il occupe aujourd'hui ne converge pas avec ses prérogatives en tant que président de parti. J'ai même entendu à l'époque Geoffrey Fumboula dire que puisque maintenant, il est affecté à une nouvelle charge administrative officielle, il est obligé de remettre maintenant la présidence et le contrôle de, comment on appelle ça, du copil citoyen à quelqu'un d'autre. La seule personne qui voulait faire un cumul de fonctions, c'est Ndombian. Ne m'écris pas, je t'ai dit de monter sur le live. N'écris rien. Monte sur le live, tu viens nous dire à qui appartient. Et tu sors l'acte de création et d'appartenance de ce parti. N'écris pas, monte. Tu es la seule personne que je vais faire monter. Bon, je vais te bloquer. Hein. Tu vas sortir l'acte que détient Ndombian de création de parti. Ne m'écris pas. Monte ici. Ça dit que, moi, les Gabonais, vous faites vraiment peur. Hein? Vous faites très peur. Maintenant, si j'appelle le nom de l'autre, elle va aller pleurer chez Ya Félix. Elle va citer mon nom. Celle qui a épousé mon ex-chéri, il faut sortir. C'est là que tu dois venir faire la guerre. Parce que tu milites dans Réagir. Moi, je vais venir après. Parce que je suis sympathisante. Mais je ne nie pas que quand mon frère a lancé l'initiative, il m'a appelé pour dire, viens, on va faire le parti. Je dis non, on va faire plutôt l'association. Je dis que non, Yaya, ça risque de se retrouver, on y a les choses du PDG. Moi, je suis tellement honnête que quand j'ai vu les deux noms de porte-parole de, comment il s'appelle, le professeur Ondosa, j'ai appelé le directeur de campagne d'Ondosa qui était l'évêque général, le révérend évêque Mike Joktan. J'ai dit à Mike que les deux là, elles ne peuvent pas être porte-parole de Ondosa. Parce que la filiation est directe avec Réagir. Et on risque de se retrouver avec les pédégistes derrière nos fesses pour dire, ah bon, vous aviez dit qu'on ne fait pas l'association familiale dans les partis. Je dis, tu es obligé de sacrifier une pour laisser une autre. Mais ma grande sœur est là, elle me parle. Yarmel est là. Pourquoi? Parce que j'aime la transparence. Ils n'ont pas chargé pour dire que, oh, notre petite sœur nous combat et tout. Je dis non, on est là d'abord pour le Gabon. Les deux sœurs, même si ça aurait été moi, je devais dire que, ok, comme Armel est porte-parole, je me retire. Aussi, moi, je suis porte-parole, Yarmel, parce que je connais les gens. C'est pas tous les Gabonais qui ne nous connaissent pas. Ils allaient dire que, hein, association familiale. Et c'est le procès aujourd'hui qu'on fait à Miboto. Miboto n'a aucune légitimité de parler au nom de l'Union nationale. Tout le monde sait qu'il voulait faire de ce parti, comment on appelle ça, l'ONG de sa famille. Il voulait donner de manière biologique et sentimentale la présidence de l'Union nationale à Ngodjou parce que c'est son gendre. Et malgré que je sois la femme de Zachary, est-ce que je ne suis pas venue crier sur Zachary Miboto? J'ai dit que crions sur lui. J'ai crié sur Papi Zach. Zach Moukwes, mon sugar daddy. C'est pour dire que je n'aime pas l'injustice. Est-ce que j'ai un jour milité dans l'Union nationale? Non. Mais j'ai déchargé tonton Poupon au carrefour de la honte. J'ai dit tonton Poupon, le gigolo de ma tante Machan, rentre en brousse. Tu vas laisser sauf que tante Paulette. Et pourtant, vous savez que je n'aime pas tante Delia Bilouni. Parce qu'elle était partie mentir à tante Paulette que je l'ai insultée en entendant c'était ces grosses fesses qui sont comme les anciennes double cabines. Vous savez, Pascaline avait des Chevrolets qu'elle se baladait avec Ali Bovi, des 4x4 Chevrolets qu'on appelait les Tundra. C'est comme ça les fesses de ma tante Delia Bilouni sont. Oui, oui, oui. J'ai crié. Je n'ai pas dit que non parce que je n'aime pas la gueule et la tête de tata Delia que
que je dois accompagner la sorcellerie et qu'on doit brimer Tante Paulette. Mais quand je dis le vrai nom de Tante Paulette, je dis aussi, c'est pour ça que personne ne m'aime. On dit que je suis la plus instable de la famille. Oui, parce que moi, mon fils devient neuf. Tout le monde sait ça. En même temps, problème de bipolarité, instabilité totale dans tous les angles. Voilà mon frère Moulinda. Est-ce que je n'ai pas sorti le courroux pour frapper ses petites fesses ici? Parce qu'il a péché devant la population. Je suis en train de le yuruko. C'est ça, le vrai amour. Et il ne va jamais me faire 42 balcons. Il va me faire au minimum 2 balcons. Et puis il va passer à autre chose. Et je viendrai commenter même si mes James dans le balcon. Parce que c'est la famille. Et quand lui aussi n'est pas d'accord, il ne vient pas crier sur moi ici souvent. Jusqu'à, je fais les séries brésiliennes pour me moquer de lui. On lui donne le nom des Santibaniès, à la Hacienda, du Balconia. C'est la famille. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous dire la vérité? Pourquoi Persis ne peut pas dire à tonton Dombian que, même si nous sommes dans nos calculs intelligents, c'est trop flagrant, tonton. On fait ça devant les gens sans journée. Hein? Et honte. Cachons-nous. Moi, je propose qu'on aille faire ça ailleurs. Il n'y a pas un pour en attraper l'autre. Les deux s'associent et puis ils se suivent au présent de l'indicatif. Et ils marchent vers le futur antérieur. Ils se suivent en colonie couvrée. On y a une colonie des fourmis qu'on appelle chez nous les encambis, les fourmis maniants. Vous savez que les fourmis rouges là, les plus méchantes là, qui piquent mal là, elles aiment marcher en coalition. Ils sont là, ils ont fait... Tu sais que même les habits que tu portes, tu sais qui a amené les vêtements là? C'est le père de Félix qu'on appelle Ngosanga. Dans la campagne d'Ali Bongo, en 2009, le créateur de ce type de gadget là, qui réagit à c'est tonton Gosse qui avait emmené ça. C'est-à-dire quand tonton Gosse a sorti ces gadgets pour la campagne, on a tous jeté les faux t-shirts d'Ali Bongo pour aller seulement sauf que caler derrière les gadgets que Ngoss a fait. Tu portes jusqu'à la casquette pour dire que et pas il y a un vrai réagir. Ah bon? Un réagir a été créé? Vous allez encore arracher ça pour mener dans le canton Bissok? Mais merde alors, je serai dans l'interview. Ali Bongo, contacte-moi. Nous allons faire une interview à deux. Ils t'ont pris ta famille et aujourd'hui ils veulent me prendre mon petit parti. Où je pouvais au moins faire un petit chantage à mon grand frère pour dire que si tu veux que je vienne à réagir, donne-moi 7 millions, yaya. Jusqu'à vous avez porté. Mais tonton bien. Les cadres des réagis m'ont dit qu'ils t'ont payé une voiture de 30 millions. Pendant que je suis là, je fais des lives. Même m'envoyer un lion, il n'y a pas de lion. Ma gorge est sèche. Et vous parlez de Western Union. C'est vous qui avez mangé les Western Union. Avant de parler de même Mingli, il y a Félix, c'est fini. Hein? Si tu m'as encore envoyé 500 000, je te fais un live. Parce que je suis au courant. Je suis au courant de combien tu dépenses pour payer ta camaraderie avec la team au Bangam first class. C'est mon frère que vous prenez en chantage. Hein? Parce qu'il s'est dit que, non, je ne dois pas montrer que je fais partie des Batéké corrompus. Il est victime de son héritage. Mais il pouvait en fait, la vérité, c'est que vous devez lui lâcher les baskets, ok? Il n'a pas choisi d'être un bongo. Il est né bongo. Foutez-lui la paix! Je dois demander le dealer d'Ali Bongo. C'est la partie là que j'aime Charlie. Ali, ils sont fous. Allez vous faire foutre ailleurs. Mais merde alors, cognon! Foutez-lui la paix! Il est venu trouver ce pouvoir. Il est né là. 2 ans après que Bongo avait pris le pouvoir que les Homba l'avaient laissé chez les Blancs. De la version officielle. Tous ceux qui vont dire que Bongo m'a tué les Homba, je vous emmerde ici. Aller-retour. Nous, on a étudié les livres. Dans les livres d'histoire du Gabon, on dit que Léomba avait donné le pouvoir à Bongo. Allez vous faire foutre de Mikande. Aujourd'hui, vous êtes à côté d'Oligui. C'est pas vous dites que vous êtes les frères d'Oligui, mais eux aussi, c'était aussi les parents de Bongo. Regardez jusqu'à aller prendre un plaisantin qui allait mentir sur son curriculum vitae pour venir s'asseoir au Fégis s'il voulait s'accaparer de nos millions de dollars. Oh là là, mais dis donc, mais oh là là, Persis, mais on t'emmerde. C'est parce que je n'étais pas au courant qu'on t'a mis les dents. On allait te laisser comme Judas. Tu n'as pas vu comment Ping a laissé les dentelles de mes cambos? Sois moins reconnaissant.
mis tes dents. Un bon garçon sans dents. Tu allais être là, tu passes la langue, ça glisse left and right. Fiche ta paix aux gens, hein. Ne m'énerve pas. J'en ai marre. C'est quoi ces bêtises-là? Réagir à gauche, réagir à droite. C'est quoi ces bêtises-là? Pour le bien d'avoir placé tes dents, et c'est avec ces dents que tu viens narguer mon frère, je vais te mordre avec les miennes. Parce que moi, mes dents, hein, c'est mes dents de naissance. Ça dit que tu étais prêt à mordre, tu es prêt à mordre Félix avec ses dents. Qui l'a aidé à remplacer, oh merde, mais il y a Félix, mais tu as un problème, fallait le laisser sans dents. C'est Ping qui avait le vrai A1. Je suis ici, j'ai 1m40. Donc toi, tu n'as jamais pensé que ma soeur est 1m40, personne ne la respecte dans le pays. Parce qu'elle n'est pas plus haute que 2 pommes à genoux. Hein? Moi, je connais une émission en Chine où on allonge les os des gens. Il y a Félix, je veux mes 1m80 que j'ai toujours mis dans mon passeport, voilà. J'avoue, j'ai toujours mis dans ma taille de passeport 1m80, voilà. C'est ça, je veux ça. Donne-moi l'argent, je vais aller allonger mes os en Chine. J'en ai marre de tout ça. Vous emmerdez les gens. Et puis, hein, ce qui me fait rire, hein, mon frère, hein, il prend même les avocats. Oui, hein, vraiment, je vois les communiqués. J'ai dit que, attends, mais ça c'est quoi, c'est ça? Des clowns comme ça? Vous êtes en train de lui faire dépenser de l'argent aux frais d'avocat juste parce qu'il vous a côtoyé. Là, je faisais un peu le côté plaisanterie, mais revenons sur les choses sérieuses. Le gars, vous l'avez fréquenté. C'était votre ami, vous avez mangé, vous avez bu ensemble. Vous savez, il n'y a pas plus fétiche hein, dans la vie hein, que le fait que tu as mangé, tu as bu avec une personne. Aujourd'hui, vous êtes en train de le dépecer. Vous l'avez déjà à tout pris. Maintenant, pour le bien qu'il vous a amené à côté de lui, vos yeux se sont ouverts au fleuve Congo. S'il n'était pas dans ce Congo-là, dites-moi un peu, vous seriez allé voir qui au Congo là-bas? Vous avez souvent une famille que vous aviez visitée avant d'aller suivre l'enfant de Bongo Martin au Congo. Dites-moi un peu. Eh, non, mais c'est quand même incroyable, hein? Aujourd'hui, maintenant, vous avez fini de manger ce qu'il a pu vous donner parce qu'aujourd'hui, vous avez plus que ce qu'il vous donnait. Vous dites maintenant que vous étiez souvent au fleuve Congo. Mais on vous avait seulement attaché pour aller au fleuve Congo là-bas. Vous étiez parti volontairement, non? Hein? Mais je ne vous comprends pas en fait. C'est pas lui que vous avez suivi là-bas au fleuve Congo. Quand vous partiez là-bas, vous ne saviez pas que c'était le fleuve Congo. Persis, fais très attention. Parce que le clash que tu cherches là, ça va te dépasser. Tu comprends? Nous, on peut rendre ça bien lourd. Et tu auras honte. Parce que vous avez honte de voir que malgré tout ce que vous avez mis en place, même les Mbouchi ont fait le choix. C'est-à-dire de rester avec nous, malgré que nous soyons aussi, peut-être pour eux, des gens qui ne sont pas... C'est-à-dire qu'ils ont choisi de rester de notre côté. C'est la douleur là que vous avez, au point d'en perdre le sommeil. Vous voulez partir aujourd'hui, mais pourquoi vous partez avec le bruit? Pourquoi quand vous étiez venu, vous n'êtes pas venu avec le bruit? Vous aviez demandé la permission à qui? Pourquoi aujourd'hui, pour rejoindre José, de votre José ou Josué de Nchimazok, vous partez avec les casseroles? Vous êtes sûr que vous savez faire le bruit? Quand votre frère pas mendier le courant pour électrifier une partie du nord, chez les Équatos que nous tous les Gabonais on négligeait, vous voulez qu'on rende ça lourd? Nous aussi ça nous fait rire. Pour nous aussi on va dire que vous nous humiliez chez les Équatos. Mais on n'est jamais descendu à ce niveau. Si nous on part chez les Congolais là-bas, ça vous fait mal pourquoi? Moi-même j'ai mon côté congolais. Je n'ai jamais caché ça. Quand tu fais allusion au fleuve Congo, qui est du fleuve Congo? Le père et la mère de Félix sont du Congo. Quand Papa Bongo Martin est mort, on a enterré Papa Bongo Martin au Congo. Tu connais pas où ça tombe? Hein? On a pris Bongo Martin pour aller l'enterrer au Congo. Qui tu traites des personnes affiliées au fleuve Congo? Hein? Et même nous,
Moi-même qui suis de là-bas, je ne regarde même pas la partie du fleuve parce que moi, je suis de la Lekoumou. Le pays que je regarde, c'est le Gabon. Et non la République démocratique du Congo. Ma partie congolaise, là, regarde le Gabon. Ça ne regarde pas le fleuve que ce pays-là partage avec la République démocratique du Congo. Fais très attention à ce que tu racontes. Tu comprends? Il faut laisser le petit... Parce que je connais qui sont tes cibles. Laisse le petit-fils d'Omar de Denis Sassou Nguesso tranquille. Tu es trop âgé pour vouloir lancer des pics. Nous-mêmes, les parents d'Omar Denis, là, on va le régler. Et on le règle, on le yuruku. D'accord? Ça dit que moi-même, je peux insulter Félix comme je veux. Et ça ne chauffe pas. Toi qui? Tu es qui pour insulter mon frère? Toi qui? Même si je l'insulte, et alors, c'est mon frère. Tu n'as jamais vu la langue et les dents? Qui se chamaille, mais qui demeure ensemble? La pauvre Olivier, toujours avec son oreiller, non? Qui met les vestes déchirées par derrière, qui se balade comme un pimp avec les faux gels à la tête. De merde. Parce que c'est son frère. Vous commencez à vraiment à me tendre les nerfs, hein. Je commence à perdre patience avec vous parce que moi, je ne suis pas dans la diplomatie des trucs que Félix veut faire. Moi, je vais casser les vrais trucs, hein. Je m'en fous. Je vais me mettre en roue libre comme Moulinda et Adjatis. C'est-à-dire, tout ce qui est vrai, je dis. Si aussi c'est faux, je dis. Parce que personne ne doit dormir. Toujours en train de faire le chantage. Oligui te devait les 30 millions que tu as demandé à Oligui de te donner. Il a enlevé ça, c'est pas dans l'argent du pétrole. Faisons bon usage, hein. Avec la voiture. Mais toi, tu n'étais pas propriétaire d'une banque. Mais je ne comprends pas. Tantôt, vous dites que c'est nous qui attendons les Western Union. Mais nous, avec nos attentes des Western Union, là, on est au moins digne de se contenter de ça. Mais vous qui n'attendez pas les Western Union, c'est vous qui allez pleurer aux pattes et au chevet de José de Nchimazok pour demander 30 malheureux millions qui sont le prix de la voiture cotisée par les militants de Réagir pour donner à Papa Ndongobian une certaine dignité et une certaine classe en tant qu'ancien président du parti qui veut voler. Vous êtes des voleurs. C'est tout ce que vous êtes. Même la justice, le premier rendu de justice ne vous a pas donné raison. Et vous le savez. Vous voulez vous en accaparer parce que vous estimez aujourd'hui que vous pouvez compter sur Josué de Chimazok. Ce que vous ignorez, c'est que la roue peut tourner. Il va falloir assumer. Hein. J'espère que Josué de Chimazok va rester éternellement là. Président à vivre aussi mourir là comme son mentor Omar Bongo. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Voilà Ali Bongo qui a commencé à venir parler. Il nous avait dit que ne make noise, non? Les Gabonais ont dit que, hey, bouf! Get out of here! Il a attendu janvier, il a attendu septembre 2023, octobre 2023, décembre 2024, décembre 2023, janvier, jusqu'à, il a vu que vous, 31 décembre 2024, aucun Gabonais, même ceux qui étaient à côté de moi, ne make noise. Il a appelé lui-même la lettre du continent. Et c'est comme ça, la vérité, c'est que nous sommes en train même de donner une leçon à Yali. Tu mangeais ton argent seul avec tes amis qui t'ont abandonné pour aller maintenant devenir les first class du Roperoya chez Josué de Chimazok. Et tu demandes que qui doit faire ton palabre. Moi, hein? Non, jamais. Qui? C'est les qui? Les Gabonais que vous avez continué, qu'on continue à garder dans le noir là, qui meurt n'importe comment, n'a pas la misère que vous, dans laquelle vous les avez soumis. Mais vous êtes des vrais, vraiment, vous êtes des plaisantins. Hein? Jalil, tu n'as pas encore fait des vidéos. Les écritures que tu écris là, merci beaucoup. Eh, quelqu'un a eu pitié, m'a envoyé un petit pistolet. Vraiment, hein? Il n'y a que des coulées qui me suivent. Merde. Tous les risques sont en train de suivre Oligui. Et les gens qui supportent le CTRI. Mais un jour, le soleil se lèvera aussi. C'est pas grave. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez. Laissez-les. C'est leur temps. Un jour aussi, vous ferez partie aussi des milliardaires. Quand je vais me mettre en live comme ça, c'est tous les animaux, comme dit Wakatolo, que le zoo sera ouvert. Les girafes vont pleuvoir, les panthères seront partout. C'est pas grave. Vous êtes en train de mentir à votre frère, vous faites du Congo ça. Et c'est de ça qu'Oligui vit.
Ça mange le nom de Donsima là-bas. Ça là, je ne m'occupe pas. Les ressortissants du canton qui est là-bas vont sortir, venir parler. Les yéfés, sortez! C'est votre bagarre. Vous m'avez chassé. Vous, les yéfés, vous m'avez chassé d'Oyem. Je ne fais pas votre problème. Je vous regarde. Mais comme vous êtes arrivé devant ma concession, qui réagit, c'est pourquoi je sors. Sinon, pour le clash des yéfés là, je laisse. Ils n'ont qu'à sortir. Et je vais parler. Donc, arrête de raconter n'importe quoi. Que Félix me paye. Je mangeais l'argent de Félix. Je n'allais même pas savoir que... Je ne savais pas que Félix même allait rentrer dans les problèmes avec Pascaline Bongo et Ali Bongo et j'en passe. Je ne savais pas. Nous, on était des petites mendiantes. On créait les frappes pour aller prendre l'argent chez nos grands frères. Oui, 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 oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ma mendicité chez mon frère. Tu n'étais pas. Il n'a pas besoin de me payer. Parce que si je veux que Félix me paye, il va aussi me payer la voiture. Comme il a payé un Dombion, même si je ne sais pas conduire, je vais chercher un gigolo qui va venir conduire ma voiture et je vais raconter à tout le monde, c'est mon frère Félix Bongo qui m'a acheté ma voiture. Il doit me payer. Je connais mon prix, hein. Et je vaux mieux que ça. S'il a payé la voiture, lui et ses militants, en Dombion, moi, ça il me paye une maison. Cash! Pensez que je suis là pour attendre 1500 euros, 1200 euros. Non, 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 non. Parce que ce qu'il vous a donné là, si on totalise ça, ça peut déjà acheter un appartement aux gens. Ne confondez pas. Sinon, le jour qu'il capsaille, je viens de posséder ces orphelins. C'est comme ça se passe chez nous. À la guerre comme à la guerre. Je soulève ma part de bois et puis je viens arracher aussi les biens à ses enfants et ses veuves. Je m'en fous. Vous ne me voyez pas souvent comment je suis en train de bien ma souvent sa femme ici sur les réseaux sociaux. Elle sait pertinemment que parmi ces belles sœurs qui sont sorcières, je suis dedans. Elle le sait. Elle sait que je viendrai. Au lieu de pleurer le deuil, je vais commencer à venir regarder le matériel qui est dans la maison. Je dis, ouh, un salon Louis XIV. Il y a Félix. Il y a plus ma soeur là-bas. Ah, mais je dis, le salon est bien. Je veux ça. Elle sait. C'est vous qui n'avez pas d'issue. Moi, même s'il ne me donne pas, je viendrai prendre le jour qui ne sera plus là. C'est comme ça. Vous ne connaissez pas votre place. C'est pourquoi vous êtes en train de vous agiter, vous taper les mains. Et vous dansez vous-même. Mais, je suis venu vous dire que faites attention. Parce que la roue tourne. Et la guerre que vous êtes en train de faire là, vous ne la gagnerez pas. Vous savez pourquoi vous avez le monopole d'en réagir? Quand je vous dis que les gens qui sont trop là à l'école là, ce sont des gens qui sont boring. Ils sont tous des intellectuels là-bas, ils font c'est des cartésiens. Non, mais vous savez, les statuts du parti, je vous regarde encore tourner en rond, vous êtes en train de vous enduler. C'est pourquoi j'aime les choses du ghetto. Parce que nous, les militants du ghetto, on n'a pas le temps. On devait taper de ces bagarres. C'est-à-dire que pendant que Percy est là, quelqu'un vient arracher les dents qu'on a mis dans sa bouche. Il allait vite changer de giga. Mais vous êtes là, on est au tribunal, on attend la décision du tribunal. Des fois même, tu appelles même la CP là-bas, que j'ai dit, le président de votre parti là-bas, la présidence du parti dit quoi? Ou, j'ai même appris qu'à cause de toi, Ndombia, on a dû suspendre celui qui t'a succédé dans Réagir. Comment il s'appelle le monsieur là? Pardon, l'autre président intérimaire de Réagir, avec qui Ndombia faisait les problèmes. J'ai dit, ah? Et le papa là ne s'est pas battu avec lui. Oh non, il ne s'est pas battu avec papa Ndombia. On est allé au niveau de la cour. J'ai dit que, regardez-moi cela. Ça, ce sont les trucs en 2-3 mouvements, cravate, balayage, coup de tête, pi. Gifle du gorille, mawashi, maïgeri, clé 14. Quand il va se lever de là, lui-même va dire que, ce que j'ai vu dans le parti là, pardon. Les gens qui ont chassé Paul-Marie Ngodjou, ce sont les petits là, les Barack Obama, les anciens détenus, ils les matriculent. Ils ont dit à tonton Poupon que, quoi? Madonna, tu dis quoi? Merde, on va repartir en prison. Non, il n'y a plus rien pour nous faire peur. Quand le fils Ngodjou a vu ça, ils ont pris les orbam, ils ont commencé à limer ça sur le goudron mal fait. Des routes inachevées du Gabon.
Ils ont ciré ça. Ils ont commencé à limer ça. Ouah, 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 ouah. Vous savez que les miens et eux, c'est des... Hein? C'est machin. C'est la haute société, c'est des bourgeois. Il a dit que oh, mande pardon, rima me roro. Naroro. Il a fui. Il est rentré en pouce. C'est comme ça, il faut faire fuir le diable. Ya Félix, si tu continues à aller sur le côté, on est des cartésiens, on est des ceci, ils vont te fatiguer. Mais tu dois, comment on appelle ça, aller sur le plan qui se... Ça, il tire par la force tout si tu fais par la force. Et si tu veux le mouvement de force, tu me payes une voiture au nom de ton bien. Je te jure, j'abandonne tout ce que j'ai fait. Je te dédie le reste de ma vie. Je viens, je m'assois et je le lave matin, midi et soir. Tant que tu sais que ta soeur elle a le cardio. Je fais le recrutement, la recrutaillerie. Je prends un petit quelque chose, je donne à mes petits mignons que j'ai sur les réseaux sociaux. Ils vont distiller ça partout, il y a les mauvais esprits. Tu vois comme la mauvaise grippe là se balade. Tout le monde aura le syndrome. Ça, au moins pour ça, tu connais ta soeur à l'efficacité. Ne va pas avec eux sur ce terrain. Ils vont te fatiguer. C'est pour ça que je te regarde depuis aller là-bas sur la route. Quand tu seras prêt à atteindre les caniveaux. Moi, tu sais que j'ai mes limites. J'insulte seulement, mais je ne montre pas les nudités, les trucs. Mais on va quand même... Je te dis, même dit qu'il a empoisonné Léomba, tu viens me voir, je vais asseoir sur sa tête. Il va aller nulle part. On va l'attribuer la mort de Léomba. Même Maïla qui est mort, je dis c'est lui qui a tué Maïla. Il va aller nulle part. Parce que quand ils font le sabotage, ils pensent qu'ils ont le monopole. Vous pensez que vous êtes des bandits? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Nous savons faire ça bien. Je t'ai dit, on sait faire. C'est parce qu'on ne veut pas. Regardez seulement, hein, petit live, on a commencé à faire Jonas, machin. On a pris persistance, on l'a déposé au carrefour de la honte. On n'avait même pas encore utilisé les cartes que nous détenons. Mais le palais a tremblé. Les murs du Fégis sont transpirés. Le coffre fort est sorti pour dire hey, pardon. Mieux même l'enfant de Nouma vient voler. On a poussé Persis. Garde bien les 30 millions à un Persis avec la voiture. Sacramento. Petit sorcier. Vous pensez que vous êtes dans le sabotage? Je vais... Mais attendez. Je serai dans la voiture sans conduire. Voilà. Et puis nous, les coups de choses, on aime les gros 4x4. Je dois avoir aussi une voiture, une petite, une bonne petite voiture sport, même 2020, 2021, au plus 2022. Parce que je pense aussi à mes neveux et nièces. Faut pas qu'ils viennent dire que, mais pourquoi Tati, elle dit qu'elle va prendre tout l'argent de papa, tes petits-enfants bourgeois qui choquent toujours pour me donner là, tes petits-enfants impolis qui sont nés chez les blancs là. Je leur laisse un peu aussi, un peu d'argent pour manger parce que je suis pas une méchante tante. Je serai dans mon coach comme ça et je monte les vitres, hein. Je mets Kounabeli. Kounabeli, les kina, chouba. Parce qu'ils ont déjà gâté notre nom. Vous pensez que c'est quel nom encore ils vont venir dire? Nous sommes bordel, c'est nous. Nous sommes des Congolais. Je mets même encore le tout puissant mon coco. De comment il s'appelle? Extra Musica. Roga. Je mets ça dans la voiture. Je les lave. Ils vont pas courir. C'est comme ça. Après, je fais la passe à Moulenda. Qui aussi les enchaîne là-bas. D'abord, nous pouvons rallonger. J'ai appris que Opianga était tout à l'heure. Opianga, tu me mets le nom de Ndombian et de Percy Sessono comme les gens qui ont voulu te tuer. Ils sont dedans. Oui. Les gens qui veulent tuer Opianga. J'ajoute leur nom. Je vois comment ils vont venir dire non. Toi, Ndombian, tu veux tuer Opianga. N'est-ce pas? Écrivez Ndombian veut tuer Opianga. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire là. Nous, on peut faire ça propre, on vous donne. Et puis, on ne corrige pas. Hein, la copie est propre. Oui. Vous voulez tuer même Brice. Je suis au courant du complot. Je vais appeler Okumba. Vous, c'est Okumba qui est bien avec vous. Comme quand Okumba est en train de saboter Nyamankala. Non, Okumba connaît faire. Je vais aller prendre des cours. Parce que c'est lui qui a formé mon grand frère Thibaut Adjatis. Mais les plus grands mélangeurs des réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un peut diffamer plus que Okumba, Lenny Danjoro? Qui peut faire ça plus que Wilfried Okumba? Je suis sa nièce, hein. Attention. Quand il a... Non. Il a de ces audios que moi-même, quand j'écoute, je dis que... Ah! Ça, c'est pas quelqu'un qui devait aller à Hollywood. Mon propre oncle, hein.
Moi-même, j'ai dit que yes, il connaît, il connaît. Non, Okumba, il connaît. Je vais aller prendre les cours chez Okumba. Vous pensez que vous êtes bête? Je vais appeler mon oncle. Alors là même là, j'ai un petit 1000 $, 1000 €, je l'envoie ça. Je dis, tonton, bois un café, un petit coca. Il va me dire que, ah, ma nièce, depuis que je suis ici en France, Okumba, lui, ne blague pas. Hein. Vous n'avez pas vu que souvent, il annonce même sa propre mort sur les réseaux sociaux. Il écrit, la diaspora en deuil, bientôt en deuil, Wilfried Okumba, grand résistant, machin opposé au régime du bord de mer et envoyé depuis les ténèbres, ont envoyé des sbires et des barbouzes dans la diaspora l'empoisonner. Après, il met le nom d'une fille qui draguait, qui ne voulait pas sortir avec lui. Il va, exemple, dire, Justine Renombo, oui, une jeune fille qui a l'habitude d'offrir ses services aux gens du palais, spécialiste des canapés penchés. En entendant, quand tu fouilles bien, la fille l'avait barré. Mon oncle, il ne blague pas, il tape sec. Vous n'avez pas vu comment il a fait courir tous les fans du Nord. Quand j'écoutais les fans du Nord, j'ai dit que, hey, vous suivez Okumba? Merde, il va vous gazer. Fallait maintenant les voir. Tonton Hugues, c'est du tribalisme. Fallait maintenant les écouter. Oh, ils respirent comme des buffles dans les audios. Okumba, tu as tué ton père. Okumba, Wassoafé, Mazuna, tu es qui? Okumba, il a fait le son, Wilfried. C'est pour vous dire qu'à l'heure où on parle, on peut faire. Et vous n'allez rien faire. J'ai pris la toile ici. J'ai déposé une petite rumeur. Depuis 72 heures, j'ai le contrôle. Tout le monde m'appelle. Je n'ai pas vu la bagarre. Je n'ai pas les preuves que Anouchka et Chico se sont battus. Mais quand tu m'appelles, je te confirme ça. Jusqu'à je te donne les détails. Je dis que, wouh, Anouchka, donc, il paraît qu'elle a fait les armations. Wouh, mes sous-sons là-bas. Je dis que c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est lourd. Je confirme. Et la personne qui va venir dire que c'est pas vrai, je te colle un live. C'est ma version qui est la vraie version. Et vous n'allez rien faire. Je vous dis que Chico a reçu des appels avec capture d'écran. Mais qu'est-ce qui se passe? Même Anouchka, elles se sont réveillées le lendemain parce que tout le monde dormait au Gabon et en France. J'ai lancé le son avec Thibaut Adjatis. On a pris le contrôle, mon frère et moi. Et nous sommes en train de confirmer la doc. Tout le monde les a appelés, même Oligui a appelé sa propre femme. Tu t'es battu avec Chico. Oh, mais les activistes sont en train de dire ça, c'est comme ça. Donc, je vous laisse d'abord aller faire les trucs au tribunal. Parce que ceux-là, ce sont des spécialistes du faux, mon frère Félix. Ce sont les gens qui sont aussi dans le faux que tu dois employer pour venir t'aider. Paye-nous les voitures. Parce que tu as payé la voiture en Dombian. Toi et tes amis de réagir. Vous êtes des petits riches dans réagir. Vous avez de l'argent. Donc, pourquoi on sera à pied? Pour venir faire pour venir récupérer. En plus, tu as raison. Si au moins tu avais même tort, on allait dire que, eux aussi sont en train de faire la solidarité des enfants du Haut-Togo. Mais tu as raison dans le problème, en amont comme en aval. Ça dit, tout le monde sait que tu es victime d'injustice. Mais puisque tu es un bongo, et tu es quelqu'un du Haut-Togo, on dit, c'est leur karma. Ils ont aussi fait du mal. Tu vois, non? En entendant, il faut être juste dans la vie. Il faut dire la vérité. Tu n'as pas besoin de t'entendre avec la personne ou de reconnaissance de la personne, mais tu dois dire la vérité. Et moi, j'estime que ce que Ndombian est même en train de faire à M. Raymond Donsima est méchant. M. Raymond Donsima est redevenu Premier ministre parce qu'il a démontré qu'il a les compétences requises. Et puis, il n'était pas des moindres. Il marchait quand même avec l'une des plus grandes teams. C'est-à-dire, on n'était pas beaucoup dans la team RNS, mais nous étions virulents. C'est l'effort d'un travail consenti de longue haleine. Nous n'avions arraché le parti de personne. Monsieur Raymond Donsima est redevenu Premier ministre du CTRI sans parti politique. Monsieur Ndombian. Mais tout vous démontre que vous n'avez pas les bons challengers. Vous vous baladez avec des chevaux non partants. Persiste est une gangrène. À vos côtés, c'est pourquoi est-ce que au moment où vous avez décidé de le décapiter, mais la charge était devenue déjà virale. Parce que
il a fait de la vérité son cheval de bataille. Réagir et arriver là où réagir et arriver. Parce qu'il y a eu des alliances, mais c'est des pourparlers, c'est des alliances de longue date. C'est des engagements. Et vous arrivez, vous voyez un travail comme ça, qui a été fait de longue haleine. Il y a des gens aujourd'hui là qui ne peuvent même pas encore remettre leurs pieds, qui sont membres de Réagir parce qu'ils estiment qu'ils sont encore en insécurité. Et vous allez venir jouer avec l'œuvre de leurs mains. C'est comme aujourd'hui mon père Trump. Tout le monde sait que je suis une Trumpiste. Mais là, c'est l'analyse. C'est l'analyste, autant pour moi, politique qui parle. Sa symbiose et sa combinaison avec Elon Musk le perdra. C'est-à-dire, il était supportable à un certain niveau. Mais le fait que Elon Musk a ramené la sauvagerie des Sud-Africains, le côté suprémaciste là, raciste blanc là, c'est ce qui va le perdre. Et Elon Musk aujourd'hui se comporte auprès de Donald Trump comme Mexan Combessi auprès d'Ali Bongo. Et comme vous, à côté d'Oligui. Et Elon Musk risque de sortir de l'Amérique avec une interdiction formelle et définitive de ne plus jamais remettre ses pieds. Parce que l'excès de tout dans la vie finit par nuire. Ils ont déjà le pouvoir, ils ont les institutions. Mon estime qu'ils sont en train d'empiéter même sur la liberté des honnêtes citoyens. C'est de trop. La charge est de trop. Et sachant que les Américains se sont battus et démerdés pour atteindre un certain niveau de maturité dans le débat et dans leur manière d'exercer le pouvoir, ils ne vont pas permettre que ce soit un petit rigolo qui se prend pour un milliardaire, sachant que son trésor de guerre familial et héréditaire est basé sur comment on appelle ça, le commerce triangulaire et l'exploitation humaine. Ils ne vont pas accepter. Hein. L'Amérique est au-dessus de ça. Eux, ils font leur guerre. Mais ça là, c'est pas leur guerre. C'est la guerre d'Elon Musk qui l'a délocalisé. Julius Malema le cherche avec le bois. Il a dit qu'il attend à l'entrée de l'aéroport de Johannesburg ou bien de Pretoria au Sun City. Il est là-bas avec le pagne et le bois à la main pour attendre Elon Musk. Et nous, les soutiens, les vrais, parce que nous sommes les Trumpistes. Nous ne pouvons pas soutenir notre champion et notre leader dans le mal. Et pourtant, tout le monde sait que je suis une extrémiste radicale, trumpiste. Oui, 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 je suis mouton de Donald Trump. Mais je ne suis pas d'accord avec Big Daddy. Je combats Big Daddy. Pas sur ces trucs de l'immigration, non. Je trouve qu'à un moment donné, il fait l'amalgame. Oui, il chasse les cartels et tout machin. Oui, je suis d'accord qu'on les traite comme des terroristes parce que personne ne veut récupérer la racaille de chacun. Que chacun garde sa merde chez soi. Mais il y a des immigrés qui sont en situation irrégulière, comme je l'ai été longtemps, qui sont des citoyens honnêtes. Pourquoi on va les rapatrier? Et l'acte qui a fait que j'ai un déclic sur ce qui est en train de se passer, la dangerosité de ce qu'ils ont eu à faire, ils ont écrit sur la page officielle de la Maison Blanche, ils ont fait une blague déplacée. Ce n'est pas honorable de la Maison Blanche et même de l'idéologie que nous on prône. Trump est un homme d'affaires, c'est un milliardaire. Il n'a peut-être pas le niveau d'Elon Musk, mais c'est notre leader. Et on l'a porté pour venir là. C'est nous qui avons promu notre champion pour revenir aux affaires. Nous, on n'a pas ramené Donald Trump pour venir régler les petits problèmes personnels d'un instable et déséquilibré comme Elon Musk. Nous sommes en guerre, même dans notre propre parti. Nous avons commencé déjà à séparer le pouvoir de Trump. Et nous estimons que nos intérêts ne vont pas se limiter. Si on estime qu'aujourd'hui que Trump devient un danger pour nous, nous allons nous rejoindre du côté des démocrates qui sont aujourd'hui, ils sont aux abois. Ils sont tristes. Ils ne savent plus quoi faire. Donc c'est pour vous dire que c'est pas parce que on a le pouvoir aujourd'hui qu'on doit tout soutenir. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir aux États-Unis, en Amérique. Mais attention, on garde la tête sur les épaules. C'est pour vous dire que si mon frère n'agit pas bien, je vais lui dire que tu n'as pas bien agi. Et comme j'ai dit, si je parle à la poule, je dois parler aussi au poussin. L'erreur de mon frère, c'est de s'être isolé. Je ne sais pas qui l'a convaincu qu'il fallait, ou bien c'était seulement quoi, la belle famille, il fallait que tu restes là-bas comme ta femme aussi et moi, dans. Et donc tu devais seulement rester avec tes beaux-frères. Ils t'ont encerclé. Et aujourd'hui, ils te font les problèmes. Tu as vu? Dans la vie, il faut toujours garder les fous. Parce que moi, tu sais que je suis impoli et que toujours, je suis toujours en train de laver
les gens et leur manquer de respect. Et ils t'appellent pour dire ta soeur est impolie. Oui, ta soeur est impolie. Il y a Félix, accepte. Comme tu as dit, oui, je ne dis pas que tu n'acceptes pas ça, c'est vrai. Tu dis toujours aux gens de se calmer, que je vais changer, mais ce n'est pas vrai. J'aurai 40 ans l'année prochaine et je n'ai pas décidé de changer. Je suis toujours impolie, mais je suis devenue plus calme dans mon impolitesse, c'est tout. Tu vois que, des fois, tu me juges vite. Eh, je leur parle mal. Je les considère comme tes boys, des chiffons. Oh non, certains qui étaient impolis. Voilà maintenant tes propres chiffons. Veulent maintenant venir essuyer ton visage. Yaya, j'avais raison. Tu as vu? Donc, je vous laisse le live là. Je sais que vous allez écouter ça. Moi, je n'aime pas aggraver la situation des gens. Vous avez même vu que comme Percy, c'est parti du fait. Je m'avais venu parler. Vends-moi, hein. Vous m'avez vu même venir faire référence à mon autre frère qui m'avait fait 18 lives là. Je n'ai pas parlé parce que j'ai déjà gagné. Je vais encore venir dire quoi encore de mieux. Et je me tais. Je suis sur un ex-chapitre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tonton Dobian, fais très attention. Parce que la voiture de 30 millions que tu conduis, chez nous, on a l'ongwa barré. En tant que femme de chef Njobi, feu en joie, je détiens la queue du cheval. Parce que Fifi, avant de partir, il a partagé sa sorcellerie à toutes ses femmes. Il a pris les millions, laissé à ses femmes à Libreville. Moi, il a dit que comme j'insulte les gens, il va me donner les plumes de la perdrix royale et quelques tiges de la queue du cheval de son Njobi. C'est là je dors en bas de mon lit avec ça. Ce sont les reliques que mon mari Anjoa, frère d'Oma Bongondimba, m'a laissé avant sa mort. En tant que femme de chef Njobi, je risque de parler sur nos Njobi. Pour demander maintenant à nos ancêtres de trancher, avant qu'on ne rentre dans la sorcellerie. J'en appelle à ta bonne conscience. Je sais que ton objectif est de t'enrichir. Mange ton argent la bouche fermée. Crée tes frappes. Au réunion où tu le vois là, il crée son petit circuit. Tout le monde a créé son petit circuit à l'heure où on parle. Crée ta frappe. Mais n'amène pas la sorcellerie. Le parti là, ce n'est pas ton parti. Même si le parti là, 0 militant, même, laisse, ça n'avait qu'à devenir une coquille vide, mais ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas souffert à bâtir ce parti là. Là maintenant, c'est la mère des enfants qui te parle. Parce que moi, j'ai dit que j'ai des petits-enfants qui peuvent me mettre au monde 3-4 fois. Je te dis tranquillement, avant qu'on ne rentre dans le Ngouabari. Tu as vu comment mon Ngouabari a pris Sylvia ici? J'ai dit à Sylvia, ça va te prendre. Et mes yeux te verront. Je suis petite fille de féticheur, arrière petite fille de chef Ochumi. Moi, c'est pas bien. Pour le moment là, je ne mets pas la haine. Tu as vu, je suis en train de rire. Parce que je n'ai pas envie de mettre les organes. Nous sommes encore en train de parler parce que je vous excuse. Je peux comprendre que vous soyez frustrés. La vie n'a pas été tendre avec vous. Tout le monde se cherche dans le Gabon, c'est normal. Vous aussi, vous voulez exister. Mais ton affaire de prendre ta bouche et d'aller parler dans les oreilles de l'enfant Ngema et de la femme Teke Lungoni, et tu marches avec le nom des gens. Et tu as, on dirait, l'envie de prendre ceux qui ne t'appartiennent pas. Attention. Cabinet, fais attention. Ce n'est pas pour toi. Va créer ta propre chose. Même si les gens ne vont amener réagir nulle part, ce n'est pas ton parti. Regarde comment tu as eu un vent, pensant que tu devais rentrer Premier ministre dans le remaniement qui a été fait où on a dégagé Maïs là, de l'économie. Tu as eu honte. Tu as vu qu'Oligui, lui, il est bipolaire, non? On a une maladie. On dirait que c'est dans l'eau de l'Ampassa qui coule dans le Haut-Tougoué. On n'est pas très stable chez nous. Aujourd'hui, on peut être bien. La nuit, on change. Et Oligui, lui, seulement, il a abusé. Il s'est carrément plongé dans la sauce. Nous, on nous donnait, tu vois, non? Elle, la feuille du village pour boire, que buvait un peu. Oligui, lui, il a plongé dedans. Non, lui, ça ne va pas. Le problème que nous avons nous-mêmes avec notre propre frère Brice, il n'est pas stable. Donc, tu as vu que il t'a déposé au carrefour de l'ambition.
Et quand il finit d'opérer, il capitule maintenant, il vient maintenant, il te dit que non, mon oncle, hein, tu es mon oncle, tu es le frère de mon père. Hein, oui, je suis franc comme toi, mais je t'ai sauvé la vie. Je connais déjà bien les frappes de mon frère Brice. Quand il te décharge, il te dit que tu étais en danger. Et puis, il devait... Je le connais. Parce que, tu vois, non, il a encore, et c'est ce côté que j'aime bien chez lui, il a ce côté humain. Parce qu'il n'est pas encore arrivé au niveau de Ali Bongo. Ali Bongo, lui, il était sans état d'âme, mais il te chasse. Wouh! C'est le chagrin. Tu as vu, Brice, il a encore, tu vois, ce côté humain là. Donc, il te laisse, et puis il te console. Ali n'a pas le temps. Il te bloque. De partout. Faut demander, il y a une grande... il y a une grande soeur à qui Noureddin avait fait ça. J'ai dit aux gens que faut pas jouer avec les petits comme les Noureddin. C'est des petits enfants qui ont grandi avec la mentalité des Mintans. Donc eux, c'est des petits wesh. Ils sont pas dans les trucs de oh non, hein, tu vois non. Là, ils ont des sentiments, les émotions. Pire encore ce que le comportement nord-américain, ils n'ont pas d'émotions. Elle ne savait pas. Elle était tout le temps. Allô, non. Et tel t'a critiqué dans l'édifice commun. T'as vu qu'elle t'a insulté dans un live. Elle a même insulté maman Sylvia. Parce que tous, maman Sylvia était devenue leur mère. J'ai dit, ça va pas fonctionner avec eux. Parce que eux, c'est des petits whites. Ça ne fonctionne pas. Les trucs comme ça fonctionne avec Oligui. Parce que c'est un enfant du village. Tu comprends, avec nous les villageois. Ils ne savaient pas. Un matin, la grande soeur appelle le téléphone de Noureddin. Non, elle voit d'abord qu'elle écrit, ça fait un trait. Il n'y a plus la photo de Noureddin. Elle dit que c'est pas ça. Je pense que il a changé de numéro. Elle demande des nouvelles autour. Vous voyez bien la photo de Noureddin là-bas? On dit que mais oui, on voit bien sa photo. Ah! Non! Malgré qu'elle avait déjà compris, hein, elle force le destin. Elle appelle Nono. Allô? Donc, c'est ce qu'elle appelle un numéro. Là, elle a beau appeler de son numéro. Parce que j'ai envie de rendre ça bien lourd. Noureddin a vu comme ça. Il appelle normal. Il n'a pas pris. C'est sûr qu'il était en train de fumer son banga, il fait sa coco calme. Il était là avec Yann Goulou. Il dit à Yann Goulou, quoi? Donc Yann demande que, mais, non, qu'est-ce qui se passe? Il dit que, oh, c'est une dame pauvre qui m'appelle toujours, elle aime parler de tout le monde, wesh. Je comprends rien, wesh. Ma gueule. Je comprends pas. Elle dit, Dana, c'est qui? Elle dit que, Moulinda parle des gens. Moulinda fait un balcon. Son balcon est où? C'est dans quel quartier? C'est un petit white, lui, Nono. Il connaît pas ça. Il en avait déjà compris. Il dit que, ça c'est encore les mendiants. Ça, ce sont les professionnels, les gens qui ont raté le concours d'entrée. Moi, j'ai réussi. Donc, moi, quand je tape le Congo, ça, c'est en direct. Elle est passée par les courriers et les téléphones. Elle a carrément pris la responsabilité. Non, mais le culot, hein, l'audace de l'appeler d'un numéro qu'il ne connaissait pas. Et il s'est dit, ah, si la personne m'appelle d'un direct, ça peut être un partenaire tout. Allô? Oui, allô? C'est moi. Je vais prendre un prénom. Cynthia. Pardon? C'est Cynthia. Cynthia qui... oui, Cynthia X. Oh merde! Il a seulement raconté. Blocage. Folie a pris. Folie a pris la grande soeur. On entend maintenant. Wow. Les enfants courent. Maman, il y a quoi? Non! Et la façon que quand les riches là te bloquent. Moi-même, mon mari m'a bloqué une fois de son numéro. Ouais, Folie aller me prendre au là. J'ai appelé tout le monde. Venez! On m'a dit, viens de me bloquer. Maman, quand les enfants des riches là te bloquent. Yo! Ça fait mal, oh! Ça fait mal! J'étais maintenant obligé de passer par le point de la sorcellerie. J'ai commandé, si tu me bloques. Je te dis, je veux crier sur le Toby. Tu veux crier sur le Toby pour qu'il ne me bloque pas. Ça fait mal. Je connais ça. Aïe. Ce sont mes neveux, non? Des impolis, les enfants là. C'est des impolis. Je les connais. J'avais dit. J'ai dit, Yaya. Laisse ces enfants là, c'est des fous. Eux, ils ne sont pas dans nos histoires. Déjà, ils sont jeunes, ils sont enfants. Donc, quand ils ajoutent encore, tu vois, non? Quand ils ajoutent encore le côté wesh là, ça ne va pas marcher. Elle n'a pas compris. C'est là, ça l'a laissé.
Et c'est comme ça que je te dis que la chance que vous avez, c'est que Yabri, c'est comme nous. Il aime le Congo, ça. Ça dit qu'il voit, qu'il ne voit pas, il croit. Moi, je crois. Je crois la version que j'ai postée là. Kanouchka et Chico se sont battus. Je n'ai pas la preuve, je n'étais pas. Mais je crois. Voilà. Amenez-moi où vous voulez, je m'en fous. Donc, on va s'arrêter là. C'est pour vous dire que vous avez encore, tu vois non, vous avez encore les gens. Votre chance, c'est parce que Oligui, c'est pas un wesh. Si Oligui était wesh, il y a longtemps, ils vous auraient déchargé. Les wesh n'ont pas d'état d'âme. Ils ne fonctionnent que dans leur truc des wesh. Hein. Ils n'ont pas le temps. Tu vois, non? Et nous, c'est parce qu'on ne veut pas aller renchérir dans les oreilles d'Oligui. On est fatigué de faire le Congo ça et que c'est toujours la légion étrangère qui s'enrichit, les Gangam Gupta. On est fatigué. Parce que si on fait ça et que demain le pouvoir change, les Gabonais vont nous frapper en entendant les Maliens, les Sénégalais, les Libanais et les Indiens sont en train de soulever les milliards du Gabon. C'est à cause de ça qu'on vous laisse vous-même remplir les oreilles d'Oligui avec votre mensonge. Parce que ce qu'Oligui a à nous présenter là, on voit le pour et le contre, on dit que non, pardon. On ne va pas aller mourir pour les miettes. Il n'y a rien. C'est les postes sans budget. On te donne le poste, il n'y a pas de budget. Voilà, Maïs, aujourd'hui, on a déchargé propre. Oligui a envoyé une de ses go aller gérer là-bas le crédit taxe carbone. Il est maintenant là, plat. Il a recommencé encore à être sur Twitter. Il a sauvé un groupe des petites effarouchées là qui se baladaient avec lui sur Twitter. Je les regarde, j'ai dit que piétiner seulement mon pied. Ça veut dire que mon tweet, piétiner. Parce que j'ai envie de faire un rallye avec lui. Mais il est malin. Vous, je mets quoi? Les gens ont fini de s'enrichir. Vous entendez les Fabrice Onjoie voler les 300 milliards. Vous avez vu Fabrice Onjoie, non? Il n'a pas le temps. Si c'était Fabrice là, il n'allait soulever personne, à part les fémans, comme les ping. On soulevait que les fémans pour marcher avec eux. Ils n'ont pas le temps. C'est les gens comme les Félix, comment on appelle ça? Là même, tu vas voir Félix va m'appeler, oh, tu as fait un live, on m'a dit que tu as fait un live là-bas, hein, tu as parlé, tu as indexé, c'est comme ça. Il m'appelle que pour me faire des remontrances. Il peut jamais m'appeler pour dire que ma petite soeur, même si c'est vrai que tu as tout gâté dans ton live là-bas, mais comme tu as dit que tu veux une voiture de 30 millions, je te donne 10 millions, va faire le chantage au Oligui, va te donner les 20 millions restants. Hein, il va m'appeler pour me décharger, chauffer la batterie. Je te dis que si tu ne m'appelles pas pour me donner 10 millions, ne m'appelle pas. Hein. À l'heure là, je ne suis pas causante. Je suis wesh. Donc moi-même, je n'ai pas état d'âme. À l'heure où je suis là, je ne veux pas, ne m'appelez pas. Je fais le problème de réagir ce que je veux. Si je n'ai pas d'actualité à parler, je parle de ça. Si aussi, je vois que il n'y a pas de mouvement à réagir, je parle de l'Union nationale pour que les gens se battent. Et c'est ça qui fait fonctionner notre blog. Le pays ne doit pas dormir. Tout le monde doit se soupçonner, ils doivent se marcher en chien de faïence. Si je vois que je n'ai rien à dire, je crée un mensonge que Anouchka et Zita se sont battus dans le bureau d'Oligui. Parce que mon blog doit marcher. Donc, ne m'appelez pas. Je n'ai pas état d'âme. Et quand je raccroche, je me fais appeler mon oncle Wilfried Okumba. Nous devons monter une stratégie parce que vous pensez que vous êtes des bandits. Nous, maintenant, on va vous montrer qu'on sait faire. C'est parce que nos frères ont honte de nous. Vous voyez, non, non. La vérité, c'est quoi? C'est que les Félix, là, non, ils ont honte de nous. Et pardon, ceux-là, ce sont les gens qui font honte à la communauté. Ils sont trop dans le mensonge et la manipulation. C'est à cause de ça, vous voyez, qu'ils ne marchent pas trop avec nous. Parce qu'ils savent que nous, ils ont honte. Mais nous, on peut faire. On va faire. Vous comprenez, non? Moi-même, je suis en train de créer un loup béret derrière Manfumbi. Parce que depuis qu'on est là, j'ai vu que Manfumbi n'a pas encore pris tontine. Je suis en train de réfléchir. Il faut qu'on crée un truc. Et quand j'ai fini de jeter ça dans l'atmosphère, vous savez mon nouveau style, je me mute et je ne dis rien. Quand tu m'appelles, je dis que c'est ça. Ah bon, je dis que la version est vraie. Voilà. Donc merci à ceux qui m'ont suivi. Tout le monde sait que malgré que j'ai mis dans la plaisanterie, il y a beaucoup de vérité. Percy sait. Lui et moi, on s'est compris, même donc bien, en écoutant. Il sait. Qu'est-ce que Tata Huguette est en train de dire? Il y a la vérité dedans. Mais parce que je suis une vieille petite femme, je suis une réincarnée.
Ça dit que ma mère, peut-être dans une vie antérieure, avait fait des mauvaises choses. On l'a dit qu'on va te flanquer un mauvais esprit. En 1986, je suis une vieille femme qui a existé dans différents siècles. Et je suis venue me réincarner dans le ventre de Josiane. C'est pour ça que Dieu a dit que tu vas tout faire, mais tu ne grandiras pas. Parce que si j'avais la taille, est-ce que les gens allaient passer devant moi? Je veux vous nuire. Voilà. C'est ce que je vais faire. Vous comprenez, non? Donc bien, tu sais que je dis la vérité. L'affaire des 30 millions de ta voiture, je dis la vérité. Sinon, tes propres frères, quand ils étaient aux affaires, les Onando, ils ne pouvaient pas te prendre au téléphone. Peut-être que, Don Sima, hein, tu t'as lui demander un service quand il était aux affaires, il ne t'avait pas rendu, c'est le riz couché là. Parce que je n'ai pas encore écouté ta version. Tu as cette frustration et tu veux absolument le voir plus bas que terre. Je ne mens pas. De deux, ce que je dis là, que la personne est partie tuer Percy, c'est toi qui allais donner c'est-à-dire qu'on a mené les preuves, les évidences à Oligui, c'est toi. Mais puisque vous êtes des animaux à écailles et que vous savez où vous mordre, vous allez demeurer ensemble. Mais je dis, notez bien, vous savez, les femmes ne peuvent pas marcher ensemble. C'est pour ça que vous voyez que mon oncle Okumba a son entreprise de mensonges. Moi-même, j'ai mon entreprise de mensonges. Parce que les deux animaux écailles savent où se mordre. Vous comprenez, non? On ne peut pas cheminer ensemble. Ça va prendre feu. Et ce sera ridicule parce que chacun va sortir maintenant les trucs qu'on a fait ensemble. Et les gens m'ont dit, oh, en entendant ce qu'on avait dit de vrai, il y avait aussi de la vérité, il y a des choses qu'on avait dit de vrai, mais on va dire, hey, c'est tous une bande de menteurs. Vous comprenez, non? Moi-même, quand mon frère Kumba mange, je dis que, mais, Yaya, tu mens. L'affaire de Bernie et mon oncle, je ne suis pas d'accord, j'ai toujours dit ça. Je m'en fous, j'ai jamais mangé un franc de Nyamankala. Je veux le voir où? J'ai dit la vérité. Je dis qu'arrête ça. Arrête de gâter le travail de ton frère. Il sait ça, je n'aime pas. Il y a un niveau de sabotage que je vois que si tu mets la vie des gens en danger, ce n'est pas bon. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Moi, je me pose la question de savoir, et avant de partir, c'est que si on vous aurait donné donc le poison pour porter, pour donner à Félix, il aurait mangé jusqu'à mourir. Et on allait se poser la question de savoir de quoi il est mort. On allait accuser la pauvre fille avec qui il vit. Mais c'était vous. Parce que rien qu'à vous voir comment vous êtes en train de lui prendre aujourd'hui son parti, vous auriez fait du mal à notre frère. On peut tout dire d'Ali, hein, mais la maladie d'Ali, là, c'est venu de quelque part. Et ce sont les gens qui mangeaient, qui dormaient avec lui, qui l'ont exterminé. C'est Dieu qui a eu compassion, parce qu'avec vous, il s'est bien comporté. Félix vous a donné les meilleures choses qu'il pouvait donner à quelqu'un. Il pouvait investir sur nous, ses frères et sœurs. Mais il a su partager, c'est ça qu'on appelle l'amitié. Il vous a donné le respect. Il vous a donné de la considération. Donc bien, tes frères ont eu les partis politiques ici. Ils t'ont déjà appelé un jour pour te donner cet honneur-là. Malgré qu'on dit que, oh, comment on appelle ça, le ressenti anti-fan. Non, il ne s'est pas arrêté à ça. Vous allez l'accuser aujourd'hui de quoi? Sa propre femme avec qui il vit, c'est une fille fan. Il t'a beaucoup honoré. Mais je pense que du haut de ton âge, tu pouvais partir dans le respect et le calme. Et aujourd'hui, tu mets des stratagèmes, ne sachant pas que lui-même aussi, il tire aussi des comment on appelle ça, des dégâts collatéraux et des calamités, des verres cassés comme nous. Nous sommes ses frères. On ne va pas te regarder lui faire du mal. C'est pour ça que je dis ton vrai nom. Tu es acharné, tu t'acharnes sur lui. Mais tu ne gagneras pas. Parce que même si tu forces la justice des hommes, mais Dieu a été témoin de ces choses-là. Et même les ancêtres. Ce n'est pas juste ce que tu fais. C'est un petit frère et c'est des petits frères qui ont cru en toi. Et qui t'ont honoré. Ils t'ont vraiment honoré sur tous les points, sur tous les aspects où le respect puisse exister. Jusqu'à te payer une voiture. Tu penses qu'ils ne pouvaient pas venir nous investir cet argent pour nous? C'était forcé qui te donne ça? Ton merci, c'est le bâton. C'est prendre une partie de leur ADN politique. Je reviendrai. De toutes les façons, j'ai les espions ont réagi. Donc, que Félix dise quelque chose ou pas, j'ai mes sources là-bas, qui ne sont pas d'accord avec vous et qui soient frustrés qu'on les impose de passer par le plan légal. C'est pourquoi ils sont calmes. Parce qu'ils veulent aller, c'est des légalistes, ils veulent aller sur le plan de la justice jusqu'au bout.
Mais moi, je vois que ça dort trop. Tu comprends, non? Vous comprenez? Ton complice et toi, ton féman que tu as maintenant au lit, c'est ça que je suis sorti aujourd'hui. On se revoit next time. Les Gabonais, allez-y dormir. N'oubliez pas de raconter à tout le monde que Anouchka s'est battue avec Chico. C'est ce que je confirme. Je vous dis que de source, c'est une histoire vraie. Ils se sont battus. Voilà. Parce que tant qu'ils vont manger l'argent de ce pays-là et que les Gabonais seront dans la frustration, on va aussi parler de leur vie. Qu'ils aillent pleurer à Lourdes et qu'ils aillent se faire voir chez le pape. C'est chez le pape ou chez les Grecs. Bref, en sortant de chez le pape, ils tracent aussi en Grèce. Et ils vont se montrer là-bas. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Je prends congé de vous, j'ai des choses à faire. Je claque le bisou à tous les militants de réagir. Je vous traite de lâches. Vous êtes des rigolos parce que vous êtes en train d'attendre depuis comme des enfants attendent le riz sur le feu. Au lieu d'organiser un octogone, de bastonner les voleurs et les voleuses, vous ne voulez pas, vous faites les trucs des wesh, les gens qui sont allés à l'école, je m'en fous. Nous, les cool mangers, on gère ça comme au quartier. Donc, je salue votre patience parce que moi, je n'aurais pas eu la patience d'en arriver là. Le métal allait prendre feu. Donc, Papa Michel Ondungu, toi, tu n'es pas à l'Assemblée nationale là-bas avec Dombian. Tu peux pas lui foutre une petite pichenette. Hein? Là-bas, en 246, tu pars là-bas aux toilettes, tu fais comme si tu veux pisser. Arrivé là-bas, là, tu lui donnes un bon coup, doigt sur le dos, les bonnes gifles bien sucrées qui font gratter là. Tu peux pas faire ça? Hein? Dis donc. Ou tu te caches, tu conduis dans le noir la nuit. Dès que tu vois, il descend de sa voiture, tu accélères, mais tu n'as pas dit, tu le tampon. Non. Mais tu baisses la vie, tu vois comme les gangsters là. Tu portes les lunettes noires. Et tu lui dis la prochaine fois, j'accélère. Faut lui faire les trucs des mafieux. Suivez un peu les trucs de la mafia italienne. Comment les mafieux se comportent. C'est des trucs, parce que c'est des fémans. Et ils n'ont pas peur de tout ce que vous faites des hauts, les tribunaux. C'est faux. Ils sont dans le duplicata. La délation. Il faut leur faire les trucs des gangsters. Les gangsters. Tu mets les lunettes. On dit un ancien bandit. Une vieille gloire. Tu bien ta barbe là. Bien, tu portes les habits en cuir. Comme Hulk Hogan. De la W SmackDown. Tu mets les Santiago aux pieds. Un chapeau de Texan. Pendant. Yes. Tu viens. Et puis tu accélères. Après tu freines. Et puis tu descends la vitre. Tu le regardes d'un regard mystifiant. Et tu lui parles en italien. Tu vois ce que tu vois aujourd'hui. La prochaine fois, mon cher Dongo Bianco, je vais accélérer et rien ne pourra m'arrêter. Tranquille, il va aller et tu le prends là où il n'y a pas les caméras. Oh, venez vite, Michel Ongoundou m'a menacé, qui a les preuves? Personne. Ça se fait dans le noir. Déjà qu'il y a les coupures. Je vous dis, sachez saisir les opportunités. Les coupures là, c'est une bonne chose. Tout est dans le noir. Le pays est dans le noir. Même qu'on va appeler, là où ma petite soeur au Silam, le Silam ne pourra rien enregistrer. Parce que tout est dans le noir. Le Gabon est dans le noir. Même si le Silam enregistre, va enregistrer quoi? La ville est dans le noir. Profite. C'est maintenant ou jamais. Commence à le suivre, le petit vieux. Quand tu persistes, lui, je vais réfléchir. Je connais son talon d'Achille, mais je ne vais pas dire. Le petit vieux d'Obia, c'est un vieux. Moi, je me demande, il faut les frayer seulement. Il peut faire, tu vois, non? Son rythme cardiaque va un peu s'élever, comme pour le bousculer un peu. Donc, voilà. Merci à tous ceux qui m'ont suivi ce soir. Vous étiez peu nombreux, vous êtes tous des lâches, des rigolos, vos noyaux, vous ne m'avez pas donné beaucoup de cadeaux à part combien de personnes. Attendez, je vais remercier ceux qui m'ont donné des cadeaux. Le reste, là, je ne vous cherche pas. Et bing! Attendez, je peux voir qui m'a donné les cadeaux où? Cannelle, merci beaucoup, Ebing, merci.
Manuemez aussi, merci. Et les autres qui étaient en train de regarder à la fenêtre, vous tous qui soutenez Persiste dans les fenêtres, vos noyaux là, vous comprenez, non? Vous aurez, comment on appelle ça? Les diarrhées, et vous aurez des problèmes de la chasse d'eau. Vous comprenez? Comme il y a les coupures là, vous allez dans le noir et vous n'aurez pas d'eau. Et pendant que vous n'avez pas d'eau, vous aurez les diarrhées. Toutes vos maisons vont sentir les caca. C'est ce que je vous souhaite. Des tourbillons de diarrhée des hélicoptères. Voilà. Et je souhaite que les petits avions à missiles là, que les enfants ont à Noël là, vous coincent des pantalons pour raser vos poils. Vous nous emmerdez. Continuez à regarder mes lives par les fenêtres. Donc, merci beaucoup. Tous ceux qui me souhaitent le mal, je vous souhaite également le même mal. Voilà. Je m'en fous de vous. Et tous ceux qui ne croient pas que Anouchka et Anouchka et Chico, Victorine se sont battus, vous aurez des abcès dentaires. Vous avez intérêt à croire. Voilà. Je suis la mère des enfants de Onjoa. Des jumeaux. On a perdu des jumeaux, Onjoa et moi. Croyez à ce que je vous dis. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Voilà. Non, bien. À ton si vieil âge, je te souhaite d'avoir mal aux dents. Une rage dentaire. Et quand tu vas aller à l'hôpital général, il y aura une coupure. Voilà. Et quand tu vas aller aussi en clinique, le groupe électrogène va prendre feu. Tu vas souffrir des maux de dents. Et toi, Persiste, même, c'est même pas la peine. C'est ce que je te souhaite. D'abord, c'était ton travail. Avoir mal aux dents au point où toutes tes dents t'avaient quitté. Et il a fallu que mon frère vienne mettre tes dents. Et tu portes ces dents-là pour venir l'emmerder. Un chien te mordra. Bonne soirée à tous. Et à bientôt.